Il y a des films qui sont reconnus qui ont eu des succès énormes, mais en utilisant créativement tes chiffres, t'es capable de faire croire qu'un film qui a gagné 1 milliard est dans le rouge. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Juste avant qu'on joue le film, là, j'ai reçu, sans joke, au-dessus de 300 emails. J'ai jamais vu ça de ma vie. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Il y a bien des films que je suis sûr qu'avec 2-3 prompts de ChatGPT, je suis capable de générer un meilleur scénario. Charles Riendeau est une personne très arrogante. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Qu'est-ce que vous voulez de parler d'eux en premier? Je sais que... Ben moi, c'est sûr que le actor strike et le writer strike, je trouve que c'est important. Là. En tout cas, moi, ça va m'affecter ma business. Allons avec ça. On n'a pas encore les répercussions de tout ça. Ils sont pas tout de suite. Ils vont arriver vraiment plus Ça tard. va Mais venir plus tard, mais... Quoi qu'à la télévision... À la télévision, ils vont rusher. Oh ouais, c'est ça. Une couple d'émissions que je suivais, puis à un moment donné, je me demandais pourquoi genre, ils n'ont pas sorti d'épisode, ils n'ont pas annoncé, puis là, je me suis rappelé, épais, parce que il y a une grève très majeure qui se passe en ce moment. De ce que j'ai compris... Juste pour mettre au courant tout le monde, en ce moment, il y a une grève, un writer strike qui court depuis combien de temps déjà? Le writer, ça fait 1 mois, facile. Ok, je pensais que c'était un 2-3 mois, petit peu plus facile. Mais tu sais que le temps que l'épisode ça sort, veut ça dire va faire un que peu tout plus le que ça. monde, tout le monde qui écrivent des films, les scriptwriters, ils sont en grève. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux scripts qui s'écrivent. Puis c'est touchy parce que t'as bien des acteurs comme Ryan Reynolds puis Matt Damon, etc., qui sont des scriptwriters. Fait que ça veut dire qu'eux non plus peuvent pas travailler, tu sais. Fait que c'est parce qu'ils font partie du guild. Okay. Fait que ça paralyse un peu l'industrie, mais ils peuvent quand même utiliser les scripts qui sont déjà écrits. C'est ça que j'ai compris. Puis des scripts, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'input, là. Sauf une petite nuance, Ryan Reynolds, il peut travailler en tant qu'acteur, mais il peut plus improviser pendant le tournage de ses films. Parce que c'est considéré comme du writing. Ouais. C'est ça, ouais. C'est weird. C'est très weird. Chaque cas est quasiment unique. Là. C'est pas aussi strict que ça, mais il y a une partie de ça. Il y a le droit d'improviser une scène, mais c'est juste que tu peux pas arriver on the set puis commencer à tout réécrire les dialogues. C'est juste ça. Fait que c'est comme si la station d'essence, elle se fait plus approvisionner en essence, mais la tank est pleine en dessous. Mais là, les acteurs, cette fin de semaine, ils ont déclenché une grève d'acteurs. Ça, c'est le SAG. Si vous avez vu... on le film de South Park. Pas de South Park, mais de Team America. Oui. Là-dedans, il s'appelle les FAG. Les FAG. Les FAG. Film Actors Guild. C'est quand même très drôle. Mais c'est ça. Fait que là, c'est les acteurs. Fait que ça c'est comme 150 000 personnes ou quelque chose de même. Là. Puis c'est tous les acteurs de tous les calibres. Ça inclut cinéma, TV. Peut-être y a-tu même genre le live theater là-dedans? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des personnalités de radio aussi. Screen Actors Guild. Ouais, mais ils ont inclus le nom officiel, il y a genre quelque chose il y a radio là-dedans aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde là-dedans. Puis eux, ben, ils actent plus, ils font plus rien pantoute. Fait que même pendant c'est voice acting aussi, j'imagine? J'imagine que oui. Parce que pendant la première d'Oppenheimer, à Londres ou en Angleterre. En Angleterre, ouais, c'est ça. Pendant la première, les acteurs, ils ont walk out. Il n'y avait pas le droit. Il avait pas le droit. Mais ils étaient là, puis mettons que c'était à minuit Western Standard Time que ça déclenchait, avec eux autres, ils étaient peut-être 8 heures, je sais pas là, exactement. En tout cas, ils ont fait la première, ils ont pris les photos toutes, sont allés, ils ont commencé le film, puis à mi-chemin du film, ils se sont levés, puis sont partis. Au début du film, quelque chose, ils étaient obligés, puis sont allés dehors, puis ils ont déclaré, ils ont dit comme on doit quitter à cause du strike. Ils ont quand même fait ça respectueusement, là. Ils ont pas volé le moment du film là, parce que même Chris Nolan il les a appuyés là. Il y a beaucoup d'appui en ce moment. Il y a comme pas le choix aussi là, sauf qu'il les a appuyés, il a sorti puis il a dit oui c'est correct, ils ont le droit de le faire. Je sais pas si c'est, tu sais, ce que j'ai mis hier soir tard dans Discord, sur notre Discord de podcast. Je sais pas si c'est vrai parce que ça venait juste de sortir comme nouvelle, mais apparemment pour la première de Haunted Mansion de Disney, vu que les acteurs n'avaient pas le droit d'être là, ils ont mis des gens déguisés en personnages classiques de Disney, en princesse, puis en affaire de même. Ça serait très possible. Tapis rouge.
Ça serait très possible parce que... Ils veulent pas canceller la première. Parce qu'un acteur peut plus être là. Même si t'es un producer du film, même si t'es Robert Downey Jr., même si t'es peu importe, si t'es un acteur, tu peux cross the picket line, comme ils disent, là, sauf que tu vas te faire... C'est très, 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 très mal vu. Heures de grève, c'est pas cool. C'est un peu de grève aussi, là. C'est ça. Puis juste pour clarifier aussi un truc, c'est souvent le problème avec ça, c'est peut-être un peu le fait que les médias appartiennent à Disney, là, ou à ben ces compagnies-là. Souvent, ils personnifie ça négativement parce que Brad Pitt qui serait allé avec eux, il peinture tout le temps ça comme regarde, il a été payé 40 millions pour son dernier film, il veut plus de cash. Il veut plus de cash. Non, ils font ça pour appuyer tous les petits là, parce qu'ils l'ont déjà tout été eux-mêmes, sauf dans certains les Nepo Baby qu'ils appellent, là, les Hollywood Nepos là, qui viennent d'une famille comme tu as dit, là, il y a 150 000 personnes en grève, un peu plus que ça peut-être même, mais pense à toutes les célébrités que tu vois qui font la pièce à Hollywood, là, t'arriveras pas à 150 000. Non, que tu peux nommer de même. La plupart du monde, c'est des gens qui... Puis de ce que j'ai compris aussi, la grève de ça a surtout starté à cause des plateformes de streaming qui payent pas de redevances suffisamment. C'était la prochaine affaire que je m'en venais. Il y a un scénariste, je me souviens plus c'est quel épisode, je pense que c'est pour The Last of Us, la série télé. Ou Black Mirror. C'est-tu Black Mirror? Non, moi c'est The Last of Us, le gars qui a écrit l'épisode le plus apprécié de la saison. Je pense que c'est le 3. Whatever. Pro 4. Ouais. Et celui qui a le plus de critiques et qui est le plus acclamé par la critique, ce gars-là, son dernier chèque de redevance, c'était 350$. Ok, ouais. Là, j'ai vu. Ouais. Moi, j'ai vu. Parce que c'est basé sur le nombre de vues ou que le revenu que la diffusion à la télé a fait, sans compter que il est sur Max. Puis il y a beaucoup de gens qui l'écoutent sur Max. Ils font beaucoup d'argent sur Max, mais un peu comme Scarlett Johansson qui avait amené Disney en cours parce qu'ils ont omis de lui payer la part du streaming, ils ont juste payé les revenus pour la salle. Mais c'est pas comme ça que ça marche, là, buddy. C'est pour ça qu'ils sont ruthless, là. Ouais. Quand t'es prête à aller voir Scarlett Johansson, t'asseoir avec elle, la regarder dans les yeux puis dire on te paye pas tes frais de streaming, tu vas juste avoir le film, là. Puis ça c'est poliment lui dire on te donne pas 50 millions. Ben, c'était ça qu'il était supposé faire, là. Comme tous ceux qui ont tous les films de Marvel dans ce temps-là qui sortaient, qui rentraient presque 1 milliard chaque, l'acteur, il y avait une cote des profits, puis c'était tout entre 30 puis 50 millions. Toute la gang au complet, là. Ils sont allés s'asseoir avec elle, puis ont dit tu vas pas avoir ça, toi. C'est une femme en plus, toute une des plus grandes actrices d'Hollywood en ce moment, on va le dire, là. C'est pas nécessairement. Elle est talentueuse, mais je veux dire, en termes de renom, là, c'est la plus big, moi, je pense. Là, elle doit être elle est up and coming en maudit. Sur le roster de Marvel, en tout cas, c'est la... c'est ça. C'est la femme la plus... Elle est partout, là, tu sais. Fait que, écoute, quand ils sont game de faire ça à elle, là, peux-tu même imaginer les petits, comment ils traitent. Puis un autre gros... Puis le problème, c'est le streaming, vraiment, parce que, écoute, j'ai vu un article où ils racontent justement leur picket line, voici qu'ils vont la faire, justement. Les 3 premiers studios, premier jour, Netflix, deuxième jour, le studio, pas le studio, mais le bureau de Disney+. Même pas Disney. Disney+, parce qu'ils ont une autre affaire à part. C'est là, puis après ça, je pense c'est Amazon puis après ça, toutes les autres. Universal, Paramount, etc. Fait qu'ils sont vraiment fâchés après eux. Ouais. Le problème avec ça, c'est que toutes ces plateformes de streaming-là, ils partagent pas leurs chiffres. Exactement. Mais s'ils commencent à partager de façon équitable, les chiffres vont sortir, ils vont leaker dans quelque part. Parce que le monde va pouvoir le voir avec justement ces chèques-là de redevance puis tout ça. Puis ils veulent pas que ça se partage parce que ça va baisser la valeur de leur brand, inévitablement. Il y a un terme à Hollywood qui existe, vous pouvez me dire si vous connaissez ou pas, ça s'appelle c'est relié à ce que tu dis, le creative accounting. C'est la comptabilité créative. Les tech bros, qu'ils appellent les tech... en tout cas, whatever, excuse-moi. Non, c'est ça, mais c'est ce qui permet de jouer avec les lignes du contrat, puis de comme qu'est-ce qu'un revenu, qu'est-ce qu'il y a du profit, puis tu dis que genre tu es supposé donner tel pourcentage. Tu sais, il y a des films qui sont reconnus qui ont eu des succès énormes, mais en utilisant créativement tes chiffres, t'es capable de faire croire qu'un film qui a gagné 1 milliard est dans le rouge, fait que c'est pour ça que tu peux pas payer d'impôts. On n'a pas fait de profit, on a fait 1 milliard d'actions, mais on n'a pas fait de profit sur le film. Fait que quand tu dis après ça, là on joue après ça avec des chiffres qui sont cachés. C'est encore plus facile. Je pense que le premier épisode, on parlait de ça, une personne de streaming qui cache leur code d'écoute. Mais ça, c'est une conséquence directe. Là. La cause et effet, il est direct là, avec justement les screenwriters qui n'ont pas leur chèque de redevance
pour ça, puis eux autres qui veulent continuer à les cacher. Là. C'est plate, puis moi, honnêtement, je suis de leur bord, là, parce qu'ils en font de l'argent, les studios, puis en même temps, je regarde les deux côtés de la médaille. Quand tu produis un film qui coûte 300 millions, t'en as besoin de l'argent, là, tu sais, là, puis t'en as besoin de l'argent. Fait qu'il y a deux côtés de la chose, sauf que là, cette semaine, Bob Iger, le président de Disney, il a fait une semaine assez difficile, le pauvre milliardaire, là, il a annoncé qu'il allait avoir un gros shake-up sur Disney, il allait couper 4 milliards en dépenses, ça fait que c'est beaucoup d'argent, il allait mettre beaucoup de monde dehors, même pas en... c'était avant qu'il annonce le strike. Il y a plein de gens qui travaillent pas, sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça. Oublie le fait que lui, il a fait 54 millions en un an là, de salaire, là, si pas plus, ou 154 millions, whatever. Là. Mais, fait que là, il a annoncé ça. Puis aussi, il a passé un commentaire sur ça qui est pas faux. Il a dit, je trouve que c'est vraiment très mal placé comme grève. Il dit dans un moment où est-ce que notre industrie est en train de récupérer de la pandémie. C'est un argument facile. C'est un argument facile. Il n'y a pas entièrement tort, je trouve. Mais en même temps, venant de lui, c'est ça, venant de lui. Tu auras toujours un argument de même à dire. Genre, pas que je suis contre, mais là, maintenant, tu peux pas. Il n'y a jamais un bon temps d'arrêter. Exactement. Non. Comme dire, là, ça serait le bon temps en ce moment que j'ai une inondation chez nous. Ça pouvait arriver, ça devrait être là. C'est ça. C'est un bon temps pour eux, là, c'est stratégique. Là. Oui. Si eux autres sont en train d'être sur un regain, nous, on arrête jusqu'à ce que nos conditions soient rencontrées. Ça met de la pression ces studios. Là, fait qu'au contraire, c'est stratégiquement une bonne idée. Là. Absolument. Puis j'aime beaucoup que les acteurs en ont profité pour faire leur grève en même temps que celle des scénaristes. C'est une question de solidarité. Ça avait été back-à-back. Parce que souvent, l'argument facile qu'on chiale contre les gens qui font la grève, c'est « Ah, ben là, vous nuisez à votre industrie. » Mais c'est un argument niaiseux. Mais eux, ils disent que on va faire les deux en même temps. On peut rien faire anyway. Fait aussi bien l'affaire pendant ce temps-là, ce que je trouve vraiment admirable. Puis je vais dire quelque chose de vraiment drôle. La dernière fois que c'est arrivé, ça, c'était dans les années 60, qu'il y a eu les deux, les scriptwriters puis les acteurs en même temps. Et puis, ça avait paralysé... C'était en 1960, en fait. Ça avait paralysé l'industrie. Le leader de tout ça, des acteurs du temps, mais aussi les scriptwriters, vous n'allez pas pouvoir deviner c'est qui. Ça a déjà été un président des États-Unis. Ah oui? Reagan? Ouais. Okay. Ronald Reagan. Okay. Il était pas en politique ou rien de même. C'était lui le leader de la grève des acteurs. Je le vois pas comme syndicaliste, ce gars-là. Il était très anti-syndicaliste quand il est devenu président. Mais c'était lui qui avait l'idée ça dans le temps. C'est intéressant quand même. Hein? Absolument. Je dirais que oui, je les supporte là-dedans. Surtout à des causes genre les plateformes de streaming qui payent pas les redevances. Ça, je trouve ça dégueulasse. Puis quand ils se rendent compte qu'ils peuvent pas payer les redevances parce que ça coûte trop cher, ils font déliter le contenu puis il sera plus jamais accessible, jamais ever. Ils font ça de ce temps-là, Disney surtout. Là. Fait que ça, ils font le ménage sur leur plateforme, c'est vrai. Ça marche pas assez, c'est de la merde. Ça fait partie des codes qui ont dit on va couper quand contenu. Fait que je suis comme, mais c'est ta plateforme, fait que me semble. Fait que là, ça prouve qu'il y a un coût en arrière de ça aussi. On sait pas c'est quoi, mais il y a un coût. Fait que ça doit être des droits puis des cibles droits ça puis pour mettre serveur là. aussi. Ça prend de la place sur ton serveur. Ça prend de la bandwidth. bandwidth. Moyen là, pour mettre de l'espace numérique. C'est plus cher que ce que tu penserais. La bande passante pour les compagnies, ils n'ont pas ça des forfaits illimités. Là. C'est ça. Mais ce que ça veut dire, c'est comme t'en as déjà parlé, tu sais, Sony, eux autres, ils n'ont pas de plateforme. Puis justement, ils disent on est winner. Nous, on vend notre film. C'est quoi le mot? Je me souviens plus c'est quoi le mot. Pas une franchise, mais ils vendent leur contenu aux autres. Fait que, c'est ça justement que je pense que c'était Bob Iger qui a dit ça. Justement, il a dit on va commencer à regarder pour mettre notre contenu sur les autres plateformes. Pour diversifier un peu. Parce que c'est même que c'est plus payant. Là. Je veux dire, à un moment donné... L'affaire que toutes les compagnies se partent des plateformes de streaming, c'est un peu comme si Disney s'ouvrait des salles de cinéma. Ils sont pas bons là-dedans. Ils font des films. Ça serait illégal aussi pour eux de... Ça serait illégal, mais c'est un peu le concept avec Disney Plus aussi, c'est la même affaire. Oui, mais ça revient même. Hein. C'est pas leur business. Eux autres, c'est la production. C'est pas la distribution ni la diffusion. La distribution, oui, mais c'est pas la diffusion. C'est clairement pas ça leur spécialité. C'est drôle comment on dirait qu'on revient... Même les nouvelles technologies arrivent, dans un certain sens, on revient en arrière sur d'autres points. Quand j'ai dit que Nintendo Disney, ça serait illégal pour eux de s'ouvrir des salles de cinéma, mais tu sais,
il y a une raison pourquoi c'est légal, parce que c'est déjà fait avant. Ouais. Ah, ok. Ben là, on parle d'histoire américaine ici, mais avant, les studios pouvaient créer, distribuer et exploiter en salle leurs propres films, ce qui faisait, mettons, tu pouvais avoir... Tu sais, je donne un exemple, je sais pas si eux particulièrement, mais mettons, un cinéma qui appartient à Paramount, fait qu'eux auraient le contrôle sur ce cinéma-là, fait qu'eux, ils seraient capables de dire comme qu'est-ce qui va dans cette salle-là ou pas. Puis il a fallu une loi qui passe anti-monopole pour dire que... Parce que tu as les trois... Je sais pas comment t'appelles ça, mais tu as les trois étapes de distribution de films, production, distribution et diffusion en salle. Ouais. Tu peux pas avoir les trois. Tu peux faire 2 des 3, mais tu peux pas faire les 3. Intéressant. Donc là, il y a un 3.5 qui s'est rajouté. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que ça protégeait pour les salles, mais le streaming, les portes étaient grandes ouvertes. Fait que là, à Star Disney, ils refont comme c'était avant. Produisent, distribuent et ils le mettent en salle. Sauf que la salle, c'est ton salon au lieu d'être un cinéma. Ouais. Mais en ce moment, c'est comme si c'était correct. C'est comme si c'était pas du monopole alors que... Ils ont virtuellement un monopole. Absolument. Puis ils ont tous les chiffres à eux. Puis t'as la bourse là-dedans. Ouais. Fait qu'ils ont toutes les raisons de mentir. Ils disent, hey, regardez ça, on fait plein d'argent. De fois, là, je dis que je suis allé dans des congrès ou des affaires, puis là, t'as des présidents de. Je les ai tous vus, présidents de Universal, tout le kit, là, qui vont s'asseoir, pas le président de Disney, par contre, parce que la compagnie est vraiment très, très, très grosse, là, mais les présidents de distribution, peu importe, qui sont là. Puis là, ils parlent, ils font leur speech, and we're very happy to present you these movies. We want to work hand in hand with exhibition, nanana. Puis là, à un moment donné, ils rentrent tout le temps un petit bout de our goal is to create movies that interact with our customers and create wealth for our shareholders and, tu sais, create wealth and growth. Il y a tout le temps, ils slippent ça une couple de fois dans leur fin. Là, tu vois le côté corporate, là, tu fais comme, OK, lui, c'est automatique dans n'importe quel speech, il met une coupe de ces affaires-là. Même si moi, je m'en calisse. Si tu crées du wealth pour tes stockholders, qu'il y ait chier tes estis de stockholders, là, je m'en calisse. Moi, je veux un film qui va emmener du monde dans mon cinéma. Ouais. Mais quand tu vois ça en arrière, tu fais comme... Fait que quand t'as des chiffres pour toi, on l'a déjà parlé dans un autre épisode, là, mais eux, ils vont s'asseoir devant tout leur board au complet, puis devant tous les stockholders, puis ils vont leur dire... sur notre plateforme de Netflix, les top 10 films, c'est des films Netflix. No shit. Pis là, ben, t'as... C'est quoi les films non Netflix? On a... les Mighty Ducks. Ouais. c'est Disney, ça. Puis pour rajouter à la strike, ils sont vraiment très fâchés parce que les studios, ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment cochon. Ils ont dit, on peut accepter de vos demandes, c'est d'augmenter les salaires, les pensions, les ci, les ça. Puis ils ont offert, j'ai pas l'article devant moi là, a groundbreaking measure. Où est-ce que toi, Hugo, t'es un acteur, on tourne une série, puis t'as juste à venir une journée sur le set, tu dis tes lignes, tu fais un peu de pas du motion capture, mais on te scanne. Ouais, j'entends. Puis ton likeness, on en a parlé dans un de nos premiers épisodes, il appartient à nous, le studio. Puis si tu deviens le prochain Bruce Willis, pas une scène pour toi, mon chum. Le likeness, il est à nous. C'est surtout pour les rôles secondaires puis les figurants qui veulent faire ça. C'est ça. Si tu deviens connu par la suite... C'est d'ailleurs un des gros points, un des gros arguments derrière la grève. Ouais, mais on paye 300$ pour ta journée de travail. Puis tu travailles juste une couple d'heures. C'est le fun, ça, là. Ils ont offert ça. Ils ont... Apparemment qu'ils sont sortis, ils ont claqué à la porte puis ils les ont envoyés chier. Avec raison, là-dessus. Avec raison, c'est dégueulasse. C'est inhumain. Ils ont grosso modo, ils ont dit on va remplacer ta job avec un AI. Ouais. C'est ça qu'ils ont dit. S'il y a un autre strike des acteurs, c'est pas grave. On en a plein dans notre banque de données. C'est ça. Ouais. Mais c'est fou pareil qu'ils ont pensé de faire ça, là, tu sais. Mais à quel point t'es déconnecté de ta réalité, là. Quand vient question de sauver de l'argent, là, soudainement, ils peuvent devenir très ingénieux, tu sais. Ouais, vraiment. Tu sais, Disney, trouver des nouveaux scénarios comme genre, hey, on est incapable, on va juste remake ce qu'on fait tout le temps depuis les films qu'on a fait des années 90. Mais pour ce qui est de sauver de l'argent, là, sont des génies. Puis là, maintenant, avec les AI, les screenwriters aussi. Là. Ben, aussi le AI vient disrupter la... Il prend beaucoup de place dans le discours de la grève. Parce qu'il y a bien des films que je suis sûr qu'avec 2-3 prompts de ChatGPT, je suis capable de générer un meilleur scénario. Mais ce que
que j'aime là-dedans, c'est que à quel point ils ont été proactifs sur cette question-là. Ils ont vu ce problème-là arriver, comme ils ont vu le tsunami de très 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 loin, puis ils ont décidé d'agir avant qu'il arrive au lieu de le faire pendant qu'il était déjà là. Ce qui fait que c'est pour ça qu'à la fin de la journée, même si des fois je trouve que les syndicats c'est un peu trop bâton dans les roues des fois. Justement le fait qu'un acteur peut pas réécrire une scène pendant qu'il tourne parce qu'il y a un feeling que c'est mieux. Je trouve que ça met bien de l'entrave dans la liberté artistique, des fois. C'est trop. Je trouve pas que ça a lieu d'être avec l'art. Mais quand c'est rendu des méga productions comme la Disney, oui, ça a sa place. Bref. À la fin de la journée, c'est que du positif qui arrive en ce moment. Parce que je pense que ça va vraiment faire un ménage à Hollywood là, de compagnies un peu rapaces. Faut brasser la cabane. Mais brasser la cage. Un syndicat, ça fait sa job dans ces temps-là. Tout le reste du temps, ça sert quasiment à rien. Si tout va bien, ça sert à rien. C'est ça, si tout va bien, ça sert à rien. Mais là, quand ça va mal, là, c'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend... je sais pas si on a déjà parlé sur le podcast, mais tu sais, tous les jobs sur un plateau de tournage qui sont pas tout le temps nécessaires, mais dans tes contrats, ça stipule que t'es obligé d'en avoir un. Ouais, mais des fois, t'as des affaires gossantes qui trouvent comme ça. C'est sûr, ça contribue à ce que les films coûtent trop cher. On s'entend. Absolument. Ben, moi, je peux faire le parallèle avec un domaine que je connais mieux, la technique de scène. Que j'ai des collègues qui sont allés travailler au Centre Bell. Pour travailler au Centre Bell, c'est un syndicat. C'est le IATSE qu'ils appellent. C'est le syndicat des techniciens de scène au Québec. Ils s'en vont travailler là, au Centre Bell. Leur département, c'est éclairage. Ouais. Tu fais rien d'autre que de l'éclairage. Puis s'il n'y a rien à faire en éclairage, c'est pas grave. Pas le gars du stage à transporter des whites. Non, t'as pas le droit de faire ça. Faut pas que tu fasses ça, c'est sa job à lui. Si tu voles sa job, il n'y aura plus de job. Fait que il faut vraiment que tu restes dans ta case toute la journée. Si tu l'aides, tu vas le nuire. Oui, tu vas littéralement avoir un greffe, puis si t'en as trois, t'es fini. T'es out, il t'appelle plus. C'était quoi la photo qui a été populaire à un moment donné, qui a été virale? C'était Keanu Reeves qui ramassait des affaires sur le set de John Wick. Techniquement, il a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Non. C'est complètement absurde. Puis là, le gars que je connais qui était allé travailler au Centre Bell, il avait rien à faire la journée. Il a rien qu'installé une lampe pendant la journée. Le reste du temps, il fallait qu'il soit en stand-by. Il a reçu un chèque de 500$. Écoute, fait que pourquoi tu penses que ton billet pour aller voir Justin Timberlake coûte 250$? Il y a d'autres problèmes qui vont au-delà de ça, mais oui, c'est vrai mais c'est que... beaucoup d'ingestion puis de paperasse qui a rien à faire avec on le faudrait produit. que, tu sais, comme... Il y a des réalités qu'il faut accepter des fois, puis on aimerait ça que les syndicats le reflètent. J'avoue que c'est un peu frustrant pour ça. Mais c'est pas blanc ou noir, justement, comme je disais. Absolument. Quand ça va mal, c'est là que tu vas être backé. Ouais, t'as besoin, là, tu sais. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que si ça dure trop longtemps, là, effectivement, on va avoir un problème de... Comme pendant la pandémie, il y aura plus de films qui vont sortir pendant un bout de temps. L'année prochaine, dans 2 ans. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ça qui m'inquiète le plus comme cinéma, parce que moi, quand j'ai... Moi, si j'ai pas de film comme pendant la pandémie, j'ai pas de gaz, tu sais, fait que je peux pas avancer ma machine, fait que là, je vais souffrir beaucoup. Mais par chance, notre cinéma au Pine, on a une grosse clientèle de films québécois, étrangers, etc. Puis eux, ils font pas partie de ça. Fait que ils pourraient décider de suivre, mais je verrais pas pourquoi. Surtout pour le film québécois, on a vraiment on en a plein de syndicats ici, là. Toi, t'es peut-être plus familier avec ça. Non, mais mettons, les acteurs qui ici, fonctionnent à leur manière, là. C'est ça. L'UDA est pas relié à la SAG, là. C'est ça. Est-ce que tu disais qu'en général, ils sont mieux traités, scénaristes et acteurs? Professionnellement, mettons. J'ai pas assez d'expertise là-dedans pour pouvoir en parler. C'est vrai que si tu dis oui, c'est vrai, c'est bien mieux, puis que c'est pas vrai. Si je prends mon point de vue. Mais il n'y a pas les mêmes risques, là. Il y a bien des studios qui vont pas scanner des gens pour en faire des figurants en arrière, là. On a juste même pas ces moyens-là. Fait que c'est pas vraiment une discussion ça ne nécessite pas une grève en ce moment. Ce que je voulais dire, c'est que faudrait, là, quand le Canada, le Québec, l'Europe même en profite pendant que ça arrive aux États-Unis. Hey, on va double down, on va faire plein de films, c'est le temps d'en faire. T'as la place, ils peuvent plus venir tourner à Montréal puis engager littéralement tous les techniciens au monde. Ils peuvent juste, ils n'ont rien à produire en ce moment. Fait qu'ils devraient vraiment en ce moment comme accélérer les choses au Québec puis commencer à produire. Ça serait cool là, d'avoir une majorité de films québécois qui sortent pendant une couple de mois. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Fait que moi, au moins, j'ai ce côté-là pour me backer. Mais, tu sais, des gros cinémas à la Gouzo, ils vont souffrir, là, tu sais, là, parce que c'est du gros film US qui joue. Les 300 salles sont vides. Ouch! Fait que
Fait que c'est ça. Fait que moi, ça m'inquiète. Ils parlent que ça va durer jusqu'à Noël, à peu près, là, parce que les studios, sont vraiment pas... Écoute, si on fait ça, c'est parce qu'ils s'entendent pas avec les studios, là, tu sais. Fait que, et puis les studios vont pas se revirer de bord très vite, là. Fait que... Parce qu'ils en ont de l'argent, eux autres, là. Malgré que les acteurs aussi... T'as des acteurs qui ont beaucoup d'argent dedans. Puis il y a une majorité d'acteurs, même les big, même les producers, puis tout, qui est back aussi. Fait que ça, c'est... Puis il y a beaucoup de solidarité en ce moment. C'est encourageant. Ils ont de l'argent, les studios, mais j'aime ça le dire parce que c'est le fun à le dire. Disney, ça fait comme 4-5 films qui perdent de l'argent avec. Là. De suite. Puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu les revenus. Pour ça, il y a deux côtés. Ouais, mais la partie cinéma de Disney, mais c'est pas ça qui fait plus de revenus chez Disney. C'est pas les films, là. C'est quoi? Ouais. Ben, leur parc, leurs jouets. Non. Le parc, ils sont dans la marde. Non, check. Les parcs, ils rentrent... J'avais vu, ils coûtent cher à runner, là. Il y en a du monde là-dedans. Ils rentrent à peu près 4-5 milliards par année. Les parcs. Mais la marchandise, c'est un bon point, par contre. Le merchandising est très fort, mais la machine en arrière de tout ça, c'est les films. Parce que ton parc, beaucoup des thématiques, c'est les films dedans, justement. Puis le merchandising, ça vient des films aussi. Des films. Mais pour prendre son analogie... Même Walt Disney, il l'a dit lui-même, quand lui, il faisait des films avant tout, puis il a ouvert le parc par la suite, tu sais. Mais pour reprendre ton analogie du gaz dans le tank, là, pour vendre de la marchandise, il y en a... boire du gaz dans le tank. Ils peuvent rouler longtemps là-dessus. Ça, il y en a. Il y a un qui a dit, on va ressortir la série originale de figurines Star Wars. C'est... Avec c'est ça, une ligne ordinaire puis une ligne où est-ce qu'ils ont un accessoire de plus, là, puis ils sont dans un packaging noir plus sleek. Là. Le Boba Fett avec un effet de fabrication qu'il peut tirer sa fusée, mais trop loin, ça peut blesser les enfants. Ils vont ressortir le film de Batwoman qui avait caché finalement. On a ce film-là qu'on a fait et on a caché. Ouais, exactement. Ça se peut que ça arrive, ça. Il est tout grotté, plein de poils dans dessous d'un meuble. Comme il est arrivé avec la Shadow Scott. Vous avez vu le film Spaceballs? Ouais. C'est tellement drôle. Tu sais, dans ce temps-là, il y en avait 2 de sorties, je pense, des Star Wars. Il y avait même pas la première trilogie de fête. Puis quand lui joue Yoda dedans, là, Yogurt, puis il dit What are you doing here? Merchandising. What? Merchandising. The lunchbox. This Spaceballs. The flamethrower. The cereal. The kids love this one. C'est ça depuis toujours, puis il faut leur donner, ils sont bons là-dedans, là, Chris. Là, depuis les années 80. Depuis toujours, là, juste... c'est eux qui l'ont inventé pour Star Wars. C'est quasiment... C'est pas eux qui l'ont inventé, mais c'est eux qui l'ont comme rendu comme une pratique normale. Avant Star Wars, celui qui a le plus de merchandising, je pense que c'était Chaplin. À l'époque, il était populaire. Il y a de la merch de Chaplin, il y en a beaucoup. Des petits bibelots Chaplin, des lampes Chaplin, des... il y a beaucoup de stock Chaplin qui s'est vendu. Juste moi, ça, je trouve ça du génie. Juste dans Star Wars, épisode 8, quand ils vont sur l'île à Luke, là, puis Luke, il boit son... l'île à Luke. Je sais pas comment l'autre l'appelait, là, où est-ce qu'il boit son lait bleu, là. Puis ils ont tourné ça en Norvège ou je sais pas quoi, puis il y avait plein du genre de... C'est pas des albatros, mais en tout cas, il y avait plein d'oiseaux sur l'île, là. Puis ils ont fait, va falloir les enlever avec du CGI parce qu'il y en avait bien trop, là. Ils étaient comme pas capables de faire wouch, va-t'en, tu sais. Puis on dit, tant qu'à les CGI out, on va juste les modifier puis faire l'espèce de truc que Chewbacca, il mange comme poulet un moment donné, là, dedans, là. Les trucs qui crient, là, tu sais, avec les gros yeux noirs qui font genre... Je savais de quoi tu parles, parce que Borg, les Borg, les... Dans le niveau, ça? Dans épisode 8, c'est lequel? C'est... Last Jedi, ça ressemble un peu à des pingouins. Il est comme blanc, un peu orange chez le côté. J'ai fait des jouets après. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils ont dit, on va les CGI. Un animal cute, ça va. L'oiseau, ça va être cette bébête-là. Puis après ça, ils en ont vendu en sacrament là, chez Walmart, puis tout, il y en avait plein des affaires quand ils ont sorti. Ça, c'était du génie, là. Mais chaque problème, puis tu le transformes en solution payante. Mais ils vont souvent réfléchir, avant d'écrire le scénario, ils vont réfléchir à qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce film-là qui va nous permettre de vendre des jouets. Puis ça, c'est intégral dans la création d'un nouveau film Star Wars, c'est qu'est-ce que tu peux vendre de plus, là. On voit l'image du Porg, là. En effet, c'est une sorte de... pingouin, c'est tellement cute, là, en peluche, ça se vend bien. Cute. Ben oui. Le meilleur placement de produit récemment, pas le placement de produit, mais le meilleur produit dérivé, c'est tout ce qui a rapport aux mignons, là. Ce film-là existe uniquement à cause de ça, puis genre, c'est rendu que t'as des stickers de mignons, c'est des bananes dans l'épicerie, c'est un exemple de ce que t'es dans des stickers, des stickers de Marvel. Les bananes sont à thématique mignon. Il y a un sticker dessus de ça, d'Iron Man. Moi aussi, j'ai vu ça, j'ai fait comme... La grosse banane Iron Man. Pourquoi? C'est délicieux. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi? Mentalité, c'est les enfants.
Ils veulent faire comme genre, maman, il y a telle affaire. Puis OK. Iron Man. Il y a la mayonnaise Iron Man aussi. Je vais la mettre sur ma saucisse Iron Man. Ah, man. Mais quoi? Fait que ça pour dire que les studios, ils en ont du revenu en arrière, là, mais... Compote de pommes tard. Wow! Ouais. C'est les chips, les céréales. Qu'est-ce que j'ai vu à un moment donné qui était con? C'est pas le chef Boyardee, mais... Ouais, mais le genre de chef Boyardee, mais à... Ratatouille. Les chefs Boyardee spécial. Ils vont complètement à l'encontre du discours du film que de la bouffe préfète, c'est dégueulasse. Avec du vrai rat dedans. On est plus obligé de le cacher. On peut le mettre. Oh my god. Intéressant, c'est que Sound of Freedom, il est crowdfunded, ce film-là. Ouais. Tout ce studio-là au complet, les films qu'ils font pis les séries qu'ils font, qui s'appelle Angel Studios, c'est tout crowdfunded. Toute la gang au complet, fait que je trouve qu'on doit en parler parce que c'est on voit pas ça souvent dans notre industrie, un phénomène de même, un film qui sort de nulle part. Moi, il y a 3 semaines, je savais même pas que ça existait, ce film-là. Là. Puis Chris, j'étais un cinéma, là, je suis posé présenter ça. Ouais. Il est sorti de nulle part, ce film-là. Puis là, il a explosé. Il a battu Indiana Jones en 2e semaine au box-office US. Ah, ouais? Oui. Il avait fait la 2e fin de semaine d'Indiana Jones. Indiana Jones, il avait fait 12 millions. De tous les concurrents qu'il y avait eu cet été, j'aurais pas dit. Lui, il a fait 16 millions. C'est pour ça qu'il disait qu'il a détrôné Harrison Ford, entre parenthèses. Il a fait bien plus de films, Indiana Jones, là, mais... sauf que c'est ça, c'est un drôle de... C'est un... Aucun marketing derrière ça. Puis moi, je parle directement avec la compagnie, là, parce que c'est eux qui distribuent leurs films eux-mêmes, puis tout. Puis... sont dépassés, ils sont complètement dépassés. Ils s'attendaient pas à ça, tu le vois clairement, là, sont comme... C'est pour ça que t'as ton message sur que t'es in talks avec eux autres, parce que c'est plus difficile qu'avec un studio. Oui, parce qu'eux autres sont comme, bon, ben, est-ce que vous... Tu sais, je peux faire un recap, mais j'en disais un petit peu, je vais juste faire ça ici. Là, l'enfant, ce que je viens de mentionner, c'est le fait que là, sur le site après ça, je vais faire l'histoire. Il y a une banner, justement, là, de comme, hey, OK, on va sûrement avoir Sound of Freedom, sauf que là, il faut qu'on sort out des affaires avec le distributeur. C'est ça, moi, j'ai la maison de production. Avec la maison de production directement. Qui font Angel Studios, c'est eux qui font tout. Quand je suis allé voir Mission Impossible cette semaine, j'ai parlé avec le gérant qui était là, Phil. Ouais. Puis il me disait qu'ils ont eu la misère à voir le film parce que la distribution, ils sont nuls à chier. Là. Ils sont pas capables de le faire comme il faut. Parce qu'ils n'ont pas le manpower. Exactement. Puis il fallu que Perry télécharge de son bord le film. Il n'a pas pu recevoir le DCP physique. Okay. Fait que puis tu sais Perry il a travaillé fort pour l'avoir, il y a d'autres cinémas qui l'ont pas mais ils veulent. J'ai une couple de bonnes histoires comme je continue à en jaser. Bon. Je suis en train de juste checker mon après-midi. Justement cet après-midi, j'ai genre 80 billets de vendus. Bon. Là, juste pour avoir ce qui est impressionnant. Ça s'appelle Angel Studios? Ouais. C'est un studio de film genre chrétien ou quelque chose de même? Y a-tu Angel Studios a été cofondé par 2 frères qui sont des hauts placés dans The Church of Latter-day Saints. OK. C'est un offshoot des Mormons et c'est une secte. OK. C'est une secte, genre de place que genre le Big Boss, il y a 22... Bon, non, excuse-moi. Une cinquantaine de femmes, il y en a beaucoup qui sont underage, shit le kid. C'est une très, très, très grosse secte. OK. Fait que le studio a été co-créé par eux. Ils sont basés à Salt Lake City, qui est au Utah, qui est la capitale des Mormons, là, tu sais. Puis, pour ceux qui savent pas, des Mormons, c'est des chrétiens, mais ils sont très by the book. En fait, leur book est différent. Il est différent, ouais. Sont beaucoup plus conservateurs. Là-bas, admettons, ils ont déjà essayé de bouger l'âge légal pour boire à 25 ans au lieu de 21 ans. Ça n'a pas marché. L'âge de mariage au Utah aussi, c'est le plus bas aux États-Unis. Je pense que c'est 15 ans. L'âge légal de mariage, 15 ans, parce qu'il y a beaucoup de mariages arrangés, entre parenthèses, entre les familles puis tout. Là, fait que c'est à l'ancienne. C'est très ancien. Oui. C'est comme Monsieur Quaker sur les bars Quaker. Là, tu sais, là, fait que... OK, fait que ça, c'est le studio qui a fait ça. Fait que ça, c'est le studio. Puis,
beaucoup, mais c'est pas un studio qui a des milliards de kill-back en arrière. Là. Non, est-ce que jouer ici, la plupart de leurs trucs, ils distribuent gratuitement? Oui, c'est ça. C'est tout crowdfundé de ce que j'ai vu. Fait qu'eux, quand ils veulent faire un film, ils font un crowdfunder puis ils ont du support. Ça, c'est une affaire que je dois donner à des groupes religieux comme les Mormons puis ça, sont très solidaires entre eux. Fait qu'eux, ils font un crowdfunder. Les religions en général. Ils ont crowdfundé ce film-là. L'acteur, la seule affaire qui pousse un peu le film, c'est l'acteur, Jim Caviezel, qui est l'acteur... Il y a une face que j'ai déjà vue, je pense. Lui, il a joué Jésus dans le film The Passion of Christ de Mel Gibson. Ah, okay. C'est lui, dedans, ouais. Puis ce film-là, que vous... Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Non. Il est très bon, le film, OK. Et... comme les films à Mel Gibson, moi, le film le plus violent que j'ai vu de ma vie, c'est un film de Mel Gibson, c'est Hacksaw Ridge, là, qui est extrêmement violent. J'ai bien aimé le film, mais extrêmement violent. Puis The Passion of Christ, c'est très violent. Ouais. Extrêmement violent. Je me souviens des Simpsons, il avait pas parodié, mais il parlait de ça comme quoi que les films religieux étaient tout le temps trop violents. Là, Sacha Burns qui produit son propre film de Jésus. C'est là que je vais venir te chercher. C'est le film rated R qui a fait le plus d'argent dans l'histoire du monde. Ouais. Le film il était 18 ans et plus parce que il se fait torturer terriblement dedans pis tout là. Puis en général au Québec, tu sais. mais c'est une bonne question là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait au Québec, mais le film il était 18 ans et plus dans la majorité du monde. Puis le film il a fait comme 450 millions, quelque chose de même. Il a fait beaucoup d'argent. Fait que lui, il est devenu connu dans ce film-là. Puis fun fact, pendant le tournage du film, quand il était piné sa croix en haut, il s'est fait frapper 3 fois par l'éclair. Fait que il est peut-être un peu dérangé à cause de ça, là, mais l'acteur est extrêmement conspirationniste. OK? Il est extrêmement conspirationniste. Il pense dans tout ça, là, le QAnon puis tout le kit, là, il croit là-dedans fort. Puis à cause de ça l'a donné un peu un following, comme les gens d'extrême droite aux États-Unis, ils ont saisi le film puis ils ont fait « Ah! » C'est un film pour nous autres, ça. C'est un film pour nous. Le film, je l'ai pas vu encore, je vais le voir cette semaine. Non plus, j'aurais aimé ça le voir. C'est ça l'affaire, j'ai pas eu la chance, là, mais le film, c'est une histoire vraie, apparemment, d'un agent du Federal Homeland Security Agency qui, maintenant, apparemment, qu'il travaille, il run un OSBNL où est-ce qu'il essaie de sauver des enfants qui sont dans des réseaux de prostitution juvénile ou de pornographie juvénile. Peu importe ton alignement politique est une chose admirable, à mon avis. Mais ils ont un agenda à pousser. Mais je sais pas si le film pousse un agenda ou pas. L'histoire du film, ça me fait penser à un film qu'ils ont déjà fait avec Arnold Schwarzenegger. Lui, c'est ça. Lui, c'est un agent fédéral. Ouais. Il buste un gars pédophile au début du film. Il retrouve justement plein de traces de où est-ce qu'il pourrait être des enfants pourraient être gardés dans des chambres où est-ce qu'ils font leur contenu. Ouais. Puis c'est très gripping, là, c'est très gripping le film. J'ai vu les 10-15 premières minutes à peu près. C'est très, tu sais, quand il arrête le gars, tu sais, quand il rentre dans son c'est comme un peu quasiment comme un film d'horreur, là, tu sais, mettons, il rentre dans une pièce secrète de la maison, puis il trouve tous des documents là, avec des enfants avec leur nom puis leur âge puis tout. Puis là il ouvre, puis là tu vois des photos dedans, puis c'est un peu comme 19-2, tu vois le petit gars assis sur le lit, il y a des photos qui sont prises de lui, puis là tu vois, mettons, il y a une autre photo avec 2 gars assis à côté de lui. C'est très dérangeant. C'est efficace. C'est efficace. Ça fait il y a un réalisateur, c'est Tarantino qui a dit ça? Je sais plus. Il y a un réalisateur qui a déjà dit, justement, la job d'un réalisateur, c'est de jouer avec les émotions du monde. Ouais. Exactement. Si t'es bon, puis tu connais les codes du cinéma, t'es capable de faire ça efficacement. Exactement. C'est efficace. Fait que c'est efficace, puis c'est normal, c'est gripping. Là. Fait que le film à base, c'est ça. Il sauve un petit gars, puis le petit gars dit « Pourrais-tu aller sauver ma soeur qui est en Colombie? » Encore. Fait qu'on s'est fait séparer les deux. Fait qu'il part à sa rescousse à elle, puis c'est ça l'histoire du film. Il y a déjà un film avec Arnold Schwarzenegger qui a été fait de même où il est un pompier dedans, je pense. Je sais pas si vous savez lequel que je parle. Il est un pompier, puis sa fille ou son fils se fait kidnapper. Il se fait emmener en Colombie, justement, je pense, puis lui, il part avec sa hache, puis il va y chercher. Mais c'est ça l'histoire du film. Il y a pas, de ce que je comprends, il y a pas un gros côté conspirationniste en tout, mais là, des gens de droite, ils ont saisi ça, puis ils ont fait... C'est les démocrates, c'est Joe Biden, c'est Elon Musk, c'est tous eux autres. Mais le film s'avance pas là-dessus.
Le film, de ce que je comprends, non. Ok. Ouais. Mais eux, on va le regarder puis on va avoir un point de vue plus éclairé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je veux. Mais de ce que j'ai compris, c'est pas ça. Je préférais qu'on parle de... Tu sais, je pense que les gens, ils ont sauté là-dessus, ben, les gens de droite, parce que Hollywood, de ce temps-là, est très de gauche. Ouais. Puis aussitôt qu'ils voient un film qui sort un peu de ça, ils vont aller vers ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Ouais. Il y a beaucoup de films qui poussent beaucoup d'agenda très de gauche. Puis oui, on va s'entend. Puis c'est pas souvent mal, je trouve. Oui, de façon très clumsy, puis très... on your nose, là, comme s'il nous faisait la morale. Puis, ouais, tu sais, comme la joke que j'ai faite tantôt, là, de tout, dès que t'es un critique, t'es un bigot, t'es un raciste, t'es un homophobe. Là, c'est comme... moi, je pense à l'an passé, Don't Look Up. Un film que je trouve très mauvais. Mon réalisateur au bout. Oui. J'ai ça, on me faire la morale. Qui font des millions de dollars puis qui voyagent en jet privé, qui viennent nous dire qu'on devrait moins polluer nous autres en tant que... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Fais juste passer ton message de façon efficace et intelligente à place de le rentrer dans le gorge. S'il y avait plus focusé, parce que moi, j'ai dit, les 2 premières minutes du film, j'étais dedans. L'idée d'un scientifique qui trouve un énorme météorite qui s'en vient vers la Terre, puis il y a comme la crise existentielle de « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? » J'aime ça. Je pensais que ça allait être un thriller à ce niveau-là. Mais ça devient une espèce de caricature comédie cheesy que s'il avait focusé plus sur l'intrigue originale, j'aurais aimé ça. Mais là, il était trop occupé à monter sur leur grands chevaux puis faire la morale à tout le monde. Fait que je pense qu'un film comme Sound of Freedom qui vient offrir... Qui est un film à 10 millions de budget. Sans nécessairement qu'il soit placardé d'un agenda politique. Juste le fait qu'il n'aborde pas du tout les thématiques que Hollywood aborde sans arrêt ces temps-ci, je pense que ça va chercher bien du monde qui sont tannés. Puis on s'entend... Il y a l'aspect conspiration ou non, là. Epstein, c'était vrai. Là. Oui, c'est ça. Exactement. La liste de clients s'est faite complètement enterrer. Puis ça part de haut dans le gouvernement. Puis dans ceux qui contrôlent un peu plus la perception des gens à travers les médias. Exactement. Fait que tout ça pour dire pourquoi est-ce que c'est partisan. Puis il y a du monde qui sont comme c'est de l'extrême droite puis de la QAnon conspiracy theory. On va regarder le film puis on va en reparler, je pense. C'est ça, ouais. C'est ça. Moi, je suis comme dans le milieu. Je suis pas le plus centriste. Mais c'est vrai que par contre que ça attire beaucoup d'engouement chez des gens un peu bizarres. Ben, ça attire de la critique de gens bizarres, puis c'est ça, d'engouement de gens un petit peu bizarres, mais ouais, en tout cas. Mais quand même, ça reste que la raison pourquoi je pense qu'il est autant populaire, c'est que ça, eux, ils poussent. Bon, là, fait que là, t'as la gang de droite extrême qui ont sauté dessus, puis qui ont fait ça, c'est notre film, ça l'explique. Appropriés. C'est Jim Caviezel, j'ai vu une interview où est-ce qu'il dit qu'il y a une guerre secrète qui se passe aux États-Unis entre une League of Holy Angels and a League of people infested with demons. Fait que, il fait partie de cette gang-là. Il fait partie de cette gang-là. Puis c'est l'acteur principal du film. C'est l'acteur principal du film. Fait que là, il y en a qui ont sauté sur ça, mais ça reste que le film, c'est juste le début du film, ça dit la prostitution, la pornographie juvénile, c'est une business qui est plus payante que le trafic d'armes, le trafic de diamants, et ça va dépasser la drogue. Le trafic mondial de drogue. On parle de milliards, de centaines de milliards de dollars. Non taxés. Non taxés, ouais. Il faudrait que le gouvernement taxe ça. C'est légal, mais il faudrait que ça soit légal, mais que ça soit taxé, OK? Fait que c'est ça la... Si tu commences pas ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui pense ça pour vrai. La prémisse du film, c'est ça. C'est de dire comme, hey, c'est un gros problème de société qu'on connaît pas beaucoup, tu sais. La drogue, ben oui, The War on Drugs, on connaît tout, là, mais... Puis c'est les acteurs classiques de ça, ben c'est les cartels de drogue, les ci, les ça, les enfants qui viennent des pays pauvres puis tout. Fait que je pense que le film il essaie d'un peu montrer ça, tu sais. Puis là, ben à cause que t'as la gang de droite qui le pousse beaucoup le film, ben ça a pogné du traction, mais t'as plein de gens. Moi je veux dire mon exemple chez nous. Moi je pensais au début. Phil, mon gérant Phil, justement, il me dit il dit quand je vais travailler, il dit moi je vais demander leur vaccicode, tu sais, voir si ça peut foutre la map. Je dis non, fais pas ça. Là, je l'ai trouvé drôle en maudit, mais sans joke, la majorité du monde qui sont venus le voir, c'est pas des conspirationnistes. Vraiment pas. J'ai des clients bien réguliers qui sont venus le voir, puis tout. Je m'attendais justement à en avoir une gang de weird ou whatever, tu sais. Moi, genre, c'est comme si tous les gens normaux étaient contre ça, le trafic d'enfants. Ben, c'est ça, ça vient de chercher tes cordes sensibles. C'est normal. Je veux juste. C'est vrai que, par contre, que
tu sais, moi, je regarde tes threads par rapport à ça sur Facebook. Je lis les commentaires des gens, la madame qui se plaint que vous êtes pas facile à contacter. J'allais voir son profil à elle, puis sa grosse banner, là, Sound of Freedom, sa description, livre et laissez vivre, liberté. Puis, tu sais, c'est le genre de gens que tu vois sur l'autoroute avec des camions qui ont des centaines de drapeaux dessus, qui t'écrit fuck Trudeau, fuck le go. Je pense qu'ils sont là, eux autres, sont au rendez-vous. Ben, c'est le plus weird. La présence de ces calices de morons-là, je me gêne pas de le dire, là, OK? C'est surtout en ligne. Ouais. Moi, je m'attendais à être au cinéma, puis je m'attendais à dire, je vais en avoir qui vont venir, puis qui vont me faire la morale. Je n'attends qui rentre avec des tinfoil hats. Tu sais, j'ai reçu, juste avant qu'on joue le film, là, j'ai reçu, sans joke, au-dessus de 300 emails. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des emails de gens qui demandent, ben oui, là, qui demandent, on peut-tu jouer le film, mais genre 300 en 2 jours. Là. Ça avait aucun calice de bon sens, tu sais. Puis là, t'as l'attendance qui vient avec. Là, c'est surtout ça que j'attendais. Je me disais, est-ce qu'il va y avoir du monde ou est-ce que je fais tout ça parce qu'il y a une gang de zouaves qui ont passé mon email dans un forum fermé à quelque part, là, tu sais, là, puis, tu sais, je n'ai reçu qui était en anglais, puis, tu sais, genre, clairement, le gars, là, j'y demande, tu sais où mon cinéma? Non, clairement, il y en avait que c'était du monde qui était aux États-Unis, qui se passait mon email, nos contacts, parce que c'est ça le problème, on a déjà jasé de ça aussi, puis j'aime pas ça quand ils font ça. Le studio, leur moyen de publier le film, c'était de faire ça viral. Ils ont créé une page web, puis ils ont dit dessus, ça c'est notre film, on veut le présenter le plus possible au cinéma. Demandez au cinéma, à votre cinéma local de le présenter. Puis en dessous, il y avait une petite affaire qui disait, telle personne a acheté un billet pour aller voir le film à tel cinéma dans telle ville, etc., etc. T'sais. Fait que ça le mettait, fait qu'il incitait le monde à nous approcher, nous, pour qu'on présente le film. Ça, j'aime pas ça. J'ai déjà pris mon exemple d'histoire, le film québécois, justement, là, avec de Julien Lacroix. Justement, qu'il y avait. Il avait fait ça. Le manager à Julien Lacroix, je dis Julien Lacroix, c'est un hostie de trou de cul, là, à l'avoir entendu parler une fois dans ma vie. Là. Désolé aux fans de lui, là, mais le gars, c'est un mange-marde. Tu vas pas blesser grand monde, il n'y a plus bien de carrière. Bon, c'est ça. Il recommence, là, mais quand j'ai appris que sa carrière était scap, j'ai fait comme bien mérité. Parce que vraiment, j'en connais beaucoup de monde connu du monde de célébrité québécoise, puis hostie que j'ai trouvé plein de marde, ce gars-là. Puis c'est un humoriste. Il était vraiment big, puis s'est fait cancel il y a 2-3 ans. C'est ça. Son manager était de même. Son manager, il avait fait ça. Quand sa manière de distribuer le film, c'était une manière vraiment trou de cul. Genre, là, comme, il était comme, dans ses mots, il avait dit, moi, je veux que le film soit partout. Il dit, moi, là, la date de sortie, là, je veux qu'il soit sur votre écran au cinéma, sur l'écran du gars de son cell, au bar aussi. Il dit, je veux que ça soit le film là, qui soit vu partout au Québec. J'ai fait, ben non, c'est pas de même ça marche, man. Là. Voyons c'est donc. Pas mon ami Wally, ça, hein? Oui, mon ami Wally, exactement. Mehdi, Wally, peu importe. En tout cas, nous, il a dit, c'est pas de même ça marche. Puis lui, il était allé sur la page Facebook de son film qui avait quand même 250 000 likes parce que c'était Julien Lacroix qui l'avait beaucoup poussé aussi. Puis lui aussi, il avait genre 300 000 likes. Puis il avait écrit « Ah, les cinémas, ils veulent pas le présenter. Allez donc... » Je suis encore du allez donc les encourager un peu. Wink. Ouais. Ouais, il incite à la haine. Ben oui, et il y a eu 2 directeurs de cinéma qui ont reçu des menaces de mort, tu sais, fait que c'est le fun, tu sais, dans ce temps-là. Fait que là, en tout cas, moi, je dis tout le temps qu'il y a des célébrités qui utilisent leur tribune pour passer un message. C'est terrible. Moi, ils sont dans mon shitlist. C'est terrible. Mais oui, parce que si t'as 200 000 personnes qui te follow, là, ça en prend juste 2 crises de morons, là, que « Ah oui, je vais aider, puis je vais aller faire des death threats. » Fait que c'est comme ça qu'ils ont marketé le film. Fait que là, c'est pour ça qu'on a reçu plein de demandes. Puis là, c'est plate, parce que, encore une fois, il y a du monde qui m'écrivent « Ah bonjour, mon nom c'est Liliane, moi je vis à Sainte-Marguerite, j'aimerais vraiment ça voir le film chez vous, je suis une cliente régulière. » Ok, c'est bien correct, hein? C'est correct. Mais il y en a que pas de nom, pas rien. C'est juste écrit Popo Dodo en gros majuscule comme nom. Pourquoi vous présentez pas ce film chef-d'œuvre? Il est à l'affiche aux États-Unis. Il a détrôné Harrison Ford, meilleur film ever. Il le présente au Cinéplex. Pourquoi vous le présentez pas? Moi, je veux le voir, puis il faut qu'il soit en français, puis c'est important. Moi, je suis une cliente qui vient chez vous tout le temps, puis moi, puis toute ma famille, on viendra plus jamais si vous le présentez pas. Je niaise pas, il y en a un que c'était ça, là. Okay. T'es comme... Tu sais, là, j'en ai reçu beaucoup que c'est moralisateur au bout, puis c'est menaçant. Puis tu sais, c'est plein de mensonges. C'est ça qui est plate, là. Ouais. Moi, j'étais
Le premier qui est allé chercher le film au Québec au complet, c'était moi qui l'avais dans mon serveur en premier. Puis je le sais parce que vendredi matin, mon téléphone il a explosé avec 3 autres cinémas, je vais pas les nommer, mais qui m'ont approché, qui m'ont dit on n'a pas le film, on est vraiment mal pris. Ils l'ont pris à partir de toi. Puis ils sont venus le chercher chez nous. Là. Ok. Là. Fait que je vais pas dire c'est quoi les cinémas, puis c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils sont pas bons. dit la ville. Ouais, c'est ça. On m'a fait ça dans le premier Il y épisode. en a un qui a fait 6 heures de char aller-retour. Hey boy. OK, là. Fait que ça monte à quel point. Fait que là, j'étais comme, arrête de me mentir puis de me dire, le film il est présenté au Colossus Laval, il l'est pas. Ouais. Tu sais, je sais qu'il l'est pas, puis arrête de me dire, vous le présentez juste en anglais, c'est vraiment pas correct. Il le présente en français chez Guzzo. Mais non, Il est pas en français, il est sous-titré français, tu sais. Hey, eux, ils m'ont approché. Comme je dis, je parle direct avec le studio. Ouais. Ben, c'est pour ça que je dis que ça l'attire. Les gens qui, pendant la pandémie, sont un peu tombés dans... pas la théorie du complot, mais sont devenus zélés un peu. Puis je dis pas que c'est tout le monde qui ont hey, moi le vaccin, je suis pas sûr. Je parle vraiment des gens qui c'est triste, ils ont souffert de solitude, puis ils ont mal pris ça, l'isolation, puis c'est normal, c'est humain. Puis des gens qui ont perdu confiance aussi dans beaucoup d'institutions. Exactement. À cause de problèmes qui venaient de ces institutions-là. Exactement. Il y en a des deux bords. Qui ont commencé à s'informer un petit peu trop sur YouTube, là, puis qui étaient victimes de désinformation, puis qui spreadaient des affaires que c'est pas vrai, mais tu vois que ces gens-là, ils ont besoin d'arrêter le monde avec le 5G, là, ces gens-là. Ouais, c'est ça. Le monde extrême. Là. Puis là, t'as rien fini. Vas-y, excuse. Tu sais, il y a une théorie du complot là, qui roule avec ce film-là aussi, que les cinémas qui le présentent, ils font de l'auto-sabotage pour pas... Ouais. Tu sais, comme quoi que ça arrivait avec un Guzzo, il me semble, au Québec, que ça disait, il y a une salle que la climatisation s'est fait arrêter pendant le film, fait qu'on est juste sorti parce qu'il faisait trop chaud, mais étrange, la climatisation fonctionnait dans le reste du cinéma. Aux États-Unis. Tu peux nous dire si c'est possible ou comment ça fonctionne? Non, parce qu'une salle de cinéma a sa propre machine. Hein, c'est pas la même machine pour tout le bâtiment, c'est impossible. Toi, c'est... Non, il y en a une par salle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est normal que si ça brise dans la salle, ça se peut que ça marche encore dans la toilette dans le lobby. C'est là parce qu'il y a plein de vidéos TikTok de ça, justement. Il y en a plein qui... TikTok. C'est TikTok. TikTok. Puis tu sais, je vais dire, par rapport à la climatisation, moi j'ai 2 airs climatisés qui ont chié depuis le début de l'été. Il fait chaud. On a eu, au côté météorologique, je pense que tout le monde peut le constater, c'est de la crise de marde, là. Le smog puis tout, là, ça chie nos systèmes, là. Ouais. Solide, là, tu sais. Fait que c'est normal que ça pète. Puis la seule chose que je pourrais dire aux gars d'extrême droite, c'est comme, ben, tu sais, le réchauffement climatique que tu dénies, ben, ça a une cause, c'est ça, tu sais. Non, ça, vous avez tout tort parce que les feux de forêt, c'est le gouvernement qui est pas parti. Fais tes recherches, Perry. Excuse-moi, je vais faire mes recherches. Je vais aller mettre un fuck Trudeau sur mon chat. Un lien YouTube, ça va. C'est parce qu'il y a les lizard people dans les parcs nationaux, puis ils veulent les retenir un petit peu. Ils veulent les Je pense que ce monde-là, c'est du monde qui sort pas beaucoup. Puis c'est ça que j'allais dire, c'est que le monde qui écrivait des emails dans même puis tout, là, je pense qu'ils sont même pas venus voir le film. Non. OK? Ça m'étonnerait même pas. Il y en a qui sont peut-être même pas venus voir. Ils veulent juste brasser de la merde, juste le pousser puis dire do God's work, whatever. Ou se sentir important. Mais c'est comme ceux qui ont des fuck Trudeau. Là. Je me disais, je vais regarder mon parking, je vais en voir plein des chars de même. Il y en a eu 2 vendredi soir. That's it. Puis encore là, c'était pas. Il y a eu 2 chars avec des stickers. Avec des stickers, des ci, des ça, sont venus. Puis moi, je m'attendais. Tu sais, des fois, il y en a qui sortent, puis même pas qu'ils vont se plaindre ou rien, mais qui, tu sais, mettons, ils vont sortir à la fin du film. Ça, c'était le meilleur film que j'ai vu de ma vie, puis tout. J'ai eu rien, aucun commentaire comme ça. Le monde sortait puis il disait c'était bon, ça vient chercher puis tout. Mais des commentaires normaux de films comme le Vox Pop d'Indiana Jones. Fait que j'ai pas eu des numéros, mais j'en ai eu beaucoup qui ont. La présence était en ligne. Encore une fois, c'était juste en ligne que j'ai vu ça. Comme t'as vu une couple de commentaires justement. Hier encore, là, tu sais, vraiment, je pense que c'est du monde qui sont vraiment pas bien mentalement, là, tu sais, ou qui ont des, comme tu as dit, qui ont souffert de solitude et tout. Encore juste une généralisation. Tu sais, hier, j'ai fait un post qui est juste des posters de tous les films, pas de tous les films, mais plusieurs films qui s'en viennent cette année. Fait que là-dedans, t'as genre... Barbie, Oppenheimer. Même pas. J'ai des films que j'ai mis beaucoup plus loin, tu sais, comme, mettons, Dune, A Haunting in Venice, le prochain film de Hercule Poirot, juste un paquet de films qui s'en viennent d'ici 2024, Bob Marley et puis tout.
Premier commentaire, le gars, wow, pourquoi vous parlez pas de Sound of Freedom? Nanana. Là, j'ai répondu, puis j'ai dit, va voir le reste de ma calice de page, man. Là, je n'ai parlé en masse de Sound of Freedom. Je l'ai envoyé par infolette, puis sur mon site web, là, où est-ce qu'il y avait notre spot à nous, justement, là, que je l'ai enlevé pour mettre, en gros, Sound of Freedom était à l'affiche, puis j'avais mis un message qui disait justement comme, on est en négociation avec le distributeur. Pas, genre, écris-moi pas pour me dire tu veux voir le film, là. Je sais que tu le veux, là, parce qu'à un moment donné, j'avais un texte préécrit puis je le répliquais à tout le monde. Est-ce qu'on passe à Mission Impossible? Ouais, on peut bien, ouais. Fait que tu l'as bien aimé? Tu l'as vu au complet? Je l'ai vu, ouais. Toi, Hugo, ça a-tu changé depuis? Ça a-tu évolué? Ça a-tu modifié? Ben, je l'ai aimé, mais c'est pas... J'ai préféré les autres d'avant, puis j'ai préféré Top Gun. Ouais. Il m'a déçu. Ouais. Et toi? Moi, j'ai aimé mon expérience. Je trouve que si je l'avais regardé chez nous, il m'aurait laissé indifférent. Absolument. Ouais. C'est un film de cinéma. It's a big screen experience. Yeah. Il dit lui-même, d'ailleurs. Lui-même. Mais j'ai trouvé ça décevant que c'est devenu un peu trop silly. Ouais. Ah ouais? Les points ridicules. Les moments silly goose, là. Ah ouais? Ben oui. Je sais pas. Juste les spoilers pour Mission Impossible. La fin, quand le méchant il se rend compte qu'il n'a pas la bonne affaire dans ses poches, puis il fait c'est comme dans un vieux Scooby-Doo. Hein, c'est vrai que c'était pas nécessaire. Ça. Tu vois, ça m'avait pas marqué. À travers le train avec son parachute, genre, puis il défonce le mur, puis il ramasse le méchant en plein au bon moment. C'est vrai que c'était drôle, ça. Un peu. Moi, ça, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que ça a gâché. La grosse cascade du film qui a été faite pour de vrai, c'était ça. C'était le jump dans le ravin, là, avec le jump en moto, puis après ça, il saute en parachute. Mais le fait que tu vois pas vraiment comme le dernier tiers genre du stunt quand il approche du train puis quand il atterrit, puis là le fait qu'il passe à travers un mur puis il se relève tout de suite, là je fais ok, je trouve ça a gâché le stunt les épaules puis merci bonsoir, puis le méchant il est en bouillie dans le mur, il est sorti de l'autre bord. Je trouve que ça a gâché le stunt un peu pour moi. C'est dommage parce que de voir le stunt comment ils l'ont fait, le making of. Exactement. C'est juste le feeling on là a quand je tellement l'ai vu vu souvent le stunt, le film ça fait 1 an qu'on voit ça, ces images là, genre quasiment. J'avais des attentes. C'est ça, moi j'aurais aimé ça, j'aurais pensé qu'il aurait voulu step up encore puis nous montrer lui qui lande sur le train. Peut-être pas un train en mouvement, mais vraiment lander sur un train, genre. Il aurait... Jackie Chan a fait dans la moto. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, si tu veux vraiment pousser la chose loin, ça aurait été complètement incroyable. Tu sais, tu nous montres la première partie du stunt, peut-être pas en une shot, évidemment, mais tu sais... Un atterrissage en parachute sur un train, ça aurait été complètement cool. Mais pour être fair avec le film, je pense que c'était délibéré, puis ça va dans une direction qui est très comme old school spy movie, tu sais. Moi, c'est une des affaires que j'aimais. Les petits, tu sais, comme quand il arrive pour prendre le char, puis là, tu vois le ça, c'est bon. Puis là, c'est la Fiat qui sort, puis là, tu sais, quand il se promène dans la ville, puis qu'à un moment donné, il fait juste des donuts avec la Fiat. J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça drôle quand il essaie de la paramétrer, il y a 3 boutons pour les wipers. Ouais, c'est ça. Ça filait vraiment comme, ok, c'est comme un dead drop qui est là. Il y a genre les espions là, du MIF là, qui ont accès à ça. Sauf que peut-être qu'il est là depuis les années 70. Ouais, c'est ça, genre. Il a pas bougé. Puis c'est comme, peut-être c'est une bonne idée à l'époque, là. C'est plus. Tu sais, je sais pas trop c'est quoi. Le char de luxe à côté. Pagani ou Ferrari à côté. Il y avait un beau char à côté. Puis là, la petite Fiat 500 en arrière. Mais c'était meilleur. Je trouve que c'était meilleur. Il y avait des bons gags. Il y avait des bons moments drôles. Ouais. Mais il y en avait trop que ça tombait dans le Scooby-Doo-esque, c'est Bugs Bunny quasiment, tu sais, genre de... Ouais, ok, ouais. Je trouve ça un petit peu trop silly à mon goût. J'ai beaucoup aimé la scène à l'aéroport. C'est une bonne cat and mouse scene là, qui se courir après. Justement, il y a des bons moments drôles quand il met sa face sur un gars par rapport. Oui. Hey, vous êtes qui vous? Parce que là, il commence à y pogner la face. C'était comme, ben moi je ferais la même chose à sa place. J'étais comme, là, si tu veux arrêter de me faire niaiser. Bon, ça c'est cool, ça j'ai bien aimé ça. C'est des bons moments. Quand il est dans le poste de police italien, puis là il sort avec la fille, il est comme il est là, puis là elle fait juste non, puis elle fait juste comme s'il avait touché inapproprié, puis là tout le monde est comme non, puis c'est comme qu'est-ce que tu vas faire si t'es lui, tu dis mais je peux rien faire, je peux pas faire non là regarde là c'est pas vrai là, c'est elle fait semblant à ment, tu sais un agace. c'est ça, c'est comme à ment, c'est comme ben non, il y a aucun moyen de s'en sortir, la fille elle va à part puis t'as manqué ta shot drette là. Ce que j'ai aimé aussi beaucoup, ils ont pas fait le chemin de comme mettons Indiana Jones
ou ben des films qui ramènent leurs héros de l'époque, ils les ramènent en version downgradée, de dire il est moins capable qu'avant, il est moins bon, puis la jeune femme qui l'accompagne est rendue meilleure que lui. Tu sais, il y a beaucoup de films qui font ça dernièrement, qui veulent booster un nouveau personnage pour laisser le vieux mourir. Je trouve ça triste de faire ça, j'aime ça. Indiana Jones, je comprends, il est au-dessus de 80 ans. Là. C'était le temps de plus en faire, je trouve. Ça, il aurait pas dû le faire, mais... Le début, je l'ai trouvé drôle. Quand il est assis là de même, puis il se réveille avec ça. C'est drôle, mais... C'est poche pour le personnage. C'est plate pour lui. C'est poche qu'il meurt pas en héros dans notre tête au lieu de le décrépir de même. En fin de vie, t'as pas envie de voir ça. C'est bizarre. Puis Mission Impossible ne font pas ça. Non. Il est encore on top of his game, mais elle a fait des fois elle l'entourloupe. Oui. Puis tu vois que son orgueil est atteint. Puis c'est des bonnes scènes. Elle a ses sets de skills, elle a ses capacités, qui est meilleure que lui, mais bien des affaires qui est meilleure qu'elle parce qu'il a l'expérience. Juste quand elle menote dans le char et que le train s'en vient, c'est bon qu'on il essaie de crocheter, ça coupe, puis il y a avec le volant dans ses mains, il est comme un petit peu il est gêné. Ça, c'était drôle. C'est une autre bonne point du monde. Oui, ça c'est bon parce que ça joue sur l'orgueil de OK, notre héros, il est bon, mais il est pas parfait. Il est pas capable de démenoter aussi vite qu'elle l'a fait en conduisant. Genre, puis je trouve qu'il y avait des. Ou ben quand il déboule avec la Fiat, puis qu'à la fin ils sont rendus assis dans le banc opposé. C'est comique. Là. Ça c'était drôle, c'était comique. C'était un mais, bon. Plus le film avance, plus je trouve qu'il tombe dans des clichés à la Scooby-Doo, là, genre du pickpocketing, il y en a dessus, puis pas rien qu'un peu. À un moment donné, là. Tu le sais que t'es entouré de gens qui sont bons pour faire du pickpocketing. Pourquoi tu mets ça dans la veste de ton blouson qui est floppy, que tu t'en aimes pas, quelqu'un met sa main dans sa poche? C'est l'affaire la plus importante au monde que dans ta main. Garde-la dans ton esti de main. Ah, yes sir, faut absolument pas que je la perde. Mets ça dans sa poche de chemise, toute molle, genre. Fait qu'il était pas parfait, il est très bon, ça reste meilleur que bien des films d'action qui sortent de ce temps-là. Mais je m'attendais un peu mieux. Moi, j'étais déçu un peu par certaines scènes d'action, chorégraphie de combat, tout ça. Les coups de poing étaient pas tant. Tu sais, quand t'as John Wick qui est sorti à la même année. C'est ça. Le dernier Mission Impossible, je trouve qu'il était dur à battre. Avec Henry Cavill, il était écœurant, là. Fait qu'il était dur à battre. Il finit... il dure 2h40, c'est le plus long Mission Impossible qu'ils ont fait à date. Moi, je trouve que ça passe très bien. Moi aussi. J'ai pas eu de longueur dans le film. Moi non plus. Moi, c'est tout ça. Quand je vois un film long de même, là, j'ai pas des doutes, mais je suis tout le temps comme il ferait mieux d'être bon. Parce que s'il y a une demi-heure qui est pas bon dans le film, c'est plate parce qu'il reste encore bien du film à écouter, puis là t'as un doute, tu sais, genre. Vous allez trouver, moi je suis tout le temps, je check tout le temps la longueur des films, c'est normal, c'est ma job aussi là, de faire ça. Ça finit puis j'en veux plus. Moi je trouve que ça finissait puis j'en voulais plus. Je suis content qu'il ait pas fini sur un cliffhanger vraiment cheap. Comme l'article que t'as envoyé là. Qui disait que Tom Cruise disait qu'il voulait pas que ça finisse sur un cliffhanger. C'est lui qui a poussé ça parce que les producteurs voulaient faire ça. Puis lui, il a dit non, c'est pas satisfaisant. Puis il a raison. Hostie que c'est chiant. Non, que ça finisse, puis qu'il y ait une suite, que tu dis j'ai hâte de voir la suite de l'aventure. Il y a une suite qui s'appelle Part 1. On le sait. C'est ça. It's not a surprise. Puis c'est pas complètement résolu non plus. Non, mais... Il y a la clé, ils ont les deux clés. C'est ça, ils ont le premier élément, ils ont la clé, puis là maintenant, c'est faut trouver le sous-marin. Le film, les gens l'adorent. T'as pas besoin de me faire un cliffhanger pour que j'aille voir le prochain. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai deux missions. La scène sur le train était cool, je trouve, là, quand ils se battent les deux de même, mais je trouvais que celle d'Indiana Jones était un peu plus... attends une minute. Le nouveau Indiana Jones? Le nouveau Indiana Jones, il y a une scène qui se bat sur le toit du train. Ouais, mais en CG. En CG. Ford, ou... Ah non, c'est Mission Impossible qui s'approche puis qui essaye de le stab, hein, avec son couteau. Ouais. C'est pas Indiana Jones. Ok, non. Ouais, ils sont couchés dans le tunnel, puis il s'approche avec son couteau. Il s'approche pour le stabber, puis lui, il recule. Là. Ok, non, c'est ça. Donc, elle était. Non, Indiana Jones, c'est ridicule. Ils se battent aussi dans un tunnel. Oui. Puis il pousse Indiana Jones au plafond, puis il frotte son dos. Oui. Puis il est correct. Il est correct, bah oui. Les gens sont invincibles. Le méchant de Mads Mikkelsen, qui fait un nazi, évidemment, parce que les Danois, c'est des nazis. Ils se battent ensemble sur le terrain, puis là, à un moment donné, ça finit qu'ils mangent une pancarte dans la face, puis ils revolent dans la forêt. Okay. Oui, c'est vrai! Puis là, on est dans le présent du film, plus tard, comme 50 ans plus tard, Harrison Ford est rendu vieux, puis Mads Mikkelsen est encore en vie, puis il n'y a même pas de cicatrice. Les gens là-dedans sont invincibles. Parce que le train va vite, là, puis il se pogne un panneau carré dans la face. Non seulement il est pas mort, mais il n'y a même pas d'égratignure. Il est juste un bel homme danois. Un beau danois. Un grand danois. Un grand danois. Un Great Dane. Puis finalement, moi, mon dernier, juste pour revenir à la mission, moi je trouve l'histoire était bonne.
Il y a des twists and turns que j'ai pas vu venir. Ouais. Vraiment, là, il y a des. J'ai pas pu prévoir. Il y a des moments. Tu sais, comme au début, quand ils ont leur meeting, là, les gars. Puis là, t'as le gars qui arrive là, puis il a de l'air méchant. Là, tu te dis, lui, il est méchant. Lui, il va foutre la merde. Puis là, il fait sauter ses bombes. T'es comme, le style. Puis là, Tom Cruise, t'es comme, OK, bon, j'avais zéro vu venir. Là, quand il commence à faire pour sortir d'ici. Puis là, je retourne, puis il mettre son masque de sa face à lui. Il dit, of course. Puis il sourit, puis il tire sa petite légende dessus. C'était bon. C'était bon, la scène que j'ai vraiment pas aimé, c'est le party AI. Ah non? Moi, j'ai pas aimé les AI. Vous, un héros, une espèce d'œil sur un écran qui fait boum. C'est pas nécessaire. On dirait qu'ils profitent du fait que les gens savent pas trop c'est quoi un AI. Ouais. Puis c'est correct qu'ils ont poussé ça qu'il y ait un contrôle absolu. C'est correct. C'est une bonne prémisse de film d'espionnage. Je m'attendais à ce qu'ils l'utilisent plus, par contre. Oui. Mais la scène du party, là, qu'est-ce que ça fait que le party soit le AI? Qu'est-ce qui contrôle des murs LED, puis des lampes, puis des speakers? Là? This is the interested party. Ok, sure. Allô? Le party était cool, mais ouais, l'AI, ça sert à rien. C'est juste pour. Il était pas obligé de dire, ouais, l'AI il est là. Il aurait pu le laisser dans le background. Exactement. Faire comme. Ça aurait été mieux. Hey, esti, il est là, tu sais, là, genre, mais. Parce qu'on l'a vu le pattern, la boule, le cercle avec les petites lignes blanches. Ça sert à quoi d'établir qu'il est omniprésent si tu fais rien avec ça? Ouais. C'est tout le temps c'est Xavier Bardon, ça? Non. Non, c'est l'acteur, je le connais pas. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Le méchant. Le beau monsieur hispanique. Oui, c'est ça. Le méchant hispanique. C'est tout le temps lui qui fait les actions en place de AI. La AI fait rien. Moi, je m'attendais, tu sais, quand le personnage de Simon Pegg, là, il faut qu'il dirige Ethan, dans le fond, le personnage de Tom Cruise, pour qu'il puisse sauter à partir du bon point, justement, sur sa moto. Là, il change de siège, puis il met son auto en mode self-driving mode. Oui. Je m'attendais à ce que ça génère à ce que c'est ça, les AI genre prennent le contrôle, puis que ça génère un autre. Mais ça. Je pense qu'ils le mentionnent dans le film. Ils disent qu'il est pas rendu à son plein potentiel. Les AI. Il peut pas tout contrôler comme un autre film. Mettons, au début du film, on le voit contrôler un missile. Là. Ouais. C'est vrai. Mais il contrôle le sub. Il est dans le sub, puis il contrôle toutes les affaires du sub. Il est rentré dans tous les aspects des intelligence agencies puis de leur gouvernement, puis il a laissé des traces qui étaient là. Je pense que c'était surtout pour dire il y a toute l'information. Puis là, ils disent clairement dedans information is a weapon. Tu sais. Fait que je pense que c'était surtout ce côté-là. Je pense qu'ils voulaient pas y aller dans une affaire trop Marvel-esque que le AI, comme Avengers Age of Ultron, par exemple. Je pense qu'ils voulaient pas trop aller dans ce côté-là, qu'ils pouvaient tout contrôler. Mais le pire, c'est que ton auto qui est branché sur un GPS, puis qui a des systèmes de sécurité vraiment basiques, c'est plus facile à pénétrer que genre de façon réaliste, là. C'est plus facile à hacker un auto qui roule, qui est complètement intelligente, là, entre guillemets, que hacker dans un sous-marin, là. Ouais, mais je pense qu'il voulait peut-être pas trop aller dans ce côté-là. Il voulait plus, je pense qu'il voulait dire le AI fait faire ce qu'il veut aux gens, t'sais, il contrôle, il manipule les gens, avec l'information, puis la scène de bataille dans le hall, dans la ruelle, c'est-à-dire. Oui, c'est cool. Ça, j'ai trouvé ça très original. Un nice handicap, le fait que t'es pogné entre deux murs, puis tu peux pas deux murs, puis tu peux pas full manœuvrer. J'ai pas aimé l'arc de la fille qui est déguisée en clown, Paris. C'est ça son nom? Ouais. C'est son codename. C'est son codename, c'est Paris. Son codename, puis à la fin, pourquoi tu m'as pas tué? Puis là, elle le sauve, genre. Ouais. Mais là, ils le disent, c'est juste parce que c'est l'AI qui a prédit que, vu que... je trouve... Il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Encore là, un petit peu underutilized. On a été les clients désagréables pendant quelques minutes. Ah, vraiment. Je m'en excuse à toutes les gens qui étaient là. Parce que on est un bon groupe, là. Puis on a ri aux larmes 2 fois. Ouais. La première fois, c'est quand il a crié Ethan! On a eu un rire. Le reste de la salle riait pas. Ouais, nous autres, juste nous qui riait. On shakeait les épaules. Quand on arrêtait de rire, on regardait le bout de la rangée, puis genre, t'en vois un qui est encore en train de rire, puis là, ça repart. Moi, à partir du moment où est-ce que, justement, Paris, à partir du moment qu'elle elle vient de le sauver, là. Puis là, elle s'en va s'asseoir mourante, là. J'ai ri j'ai quasiment oublié. Ils sont sortis du train, je sais même pas comment ils sont sortis, là. J'ai oublié parce que j'avais la face dans ma casquette parce que je me retenais pour rire.
Parce qu'on a fait une référence à un sketch de Bruno Blanchet. Ouais, un vieux vidéo humoristique. OK. Tu connais Bruno Blanchet? Ouais. Il parodiait Anne-Marie Lozic, lui, à l'époque. Ouais. Puis il y a une entrevue son personnage Anne-Marie Lozic reçoit James Hangman, un acteur québécois, pour la promotion d'un de ses films, mais elle, afin qu'il parlait d'un autre film qui s'appelle Sous-marin. Mm-hmm. Puis elle fait Sous-marin? Avec une petite voix vraiment aiguë puis désagréable. À un moment donné, lui, il stan. Puis il répond plus, puis elle dit « Est-ce que t'es triste? Est-ce que c'est parce que t'as pas joué dans Sous-marin? Est-ce que t'aurais préféré jouer dans Sandwich aux œufs? » Puis là, genre, quand il un gros interroge Paris, puis il dit « Hey, où les airs, whatever », puis elle répond « Sous-marin ». Ouais, ben moi, c'est avant ça, même, à se revire, elle s'assoit, puis elle est comme... Tu sais, c'est parce qu'elle s'est fait stabber, genre. Elle s'assoit, puis elle a l'air comme toute... Genre tout abattu, genre comme un petit chien piteux. Puis là, moi j'ai juste comme je me suis reviré vers un de mes amis, puis j'ai juste dit est-ce que t'es triste? Qui était une référence à ça, là, le personnage de Marie Lozic de Bruno Blanchet. Finalement a dit sous-marin. Juste après, elle dit sous-marin. Ça a été fou rire de 15 minutes. Je m'en excuse aux gens. C'est un moment hyper comme dénouement, puis on dit ça a fait mal, là. Je pense que t'as pas fait chier tout le monde tout le long, c'est ça. Non, pas tout le long, mais juste à la fin, je pense que le monde en arrière de moi, il était tanné de m'entendre. Malheureusement. Mais ça, c'est le gamble du cinéma. Des fois, on a des réactions qu'on peut pas prédire. Puis tu peux pas le contrôler, là. Se retenir de rire, c'est la chose la plus idéale. C'est moi qui ai recommandé ça au dernier enregistrement, le film de Matt Johnson de 2016, Opération Avalanche. Matt Johnson, si vous le connaissez pas, dernièrement, il a fait Blackberry. On en a parlé un peu brièvement quand j'ai recommandé le film. Il a piqué mon attention beaucoup avec Blackberry. Je trouve que il y a une technique visuelle assez le fun, puis j'ai voulu aller en voir plus. Il y a des YouTubers que j'écoute qui le praise depuis une couple d'années, puis il était temps que je le découvre. C'est un film qui parle d'agents du gouvernement qui doivent aller infiltrer la NASA pour trouver... À l'origine de la prémisse, c'est d'aller trouver un espion dans la NASA, un espion russe qui se serait infiltré dans la NASA. Fait qu'ils se font passer pour une équipe de documentaristes qui doivent faire semblant de tourner un petit documentaire amateur pour trouver un espion éventuellement. Finalement, ils tombent dans un complot de filmer le moon landing parce qu'ils apprennent que la NASA sont pas capables de le faire. Fait que ça part en... Ça dérive complètement à peu près au quart du film pour devenir un film de complot qui parle de faux moon landing. Ça serait l'origine de la conspiration. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai compris. Exactement. Là, ça serait l'origine. Même le fait qu'ils sont inspirés de Kubrick. Beaucoup. Puis il met beaucoup ses influences de l'avant, là. Premièrement, spoilers, on l'a dit la dernière fois, mais tous les films dont on va parler dans ce segment-là. C'est ça. C'est exactement. C'est ça qu'on apprend dans le film, c'est un documentaire. Spoiler, là, sur l'histoire, en 69, il est arrivé. Vous avez capoté, là. Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui a marché sur la Lune. Wow. Oui, c'est ça, spoilers, on va spoiler le film de long en large. Fait que ceux qui veulent vraiment le voir puis pas se faire... Mais il n'y a pas tant de spoilers dans ce film-là, mais en tout cas... la fin. Oui, un peu. Ouais, la fin. On va parler de la fin. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Ceux qui veulent pas se faire spoiler ou qui sont pas intéressés par ça, vous pouvez juste arrêter. De toute façon, c'est à la fin du podcast. Ça prend une tournée. Oui, à la fin. Ça prend une tournée. C'est à la fin du podcast. Au début. OK, fait qu'on va commencer un petit tour vite fait d'appréciation du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé de... J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, c'était vraiment... Shit. Je vais vraiment être obligé de le prendre. Désolé, parce que j'ai dit appelez-moi en cas d'urgence seulement. Vas-y. C'est une urgence. Ouais, Charles, vas-y en attendant. Ouais, un Charles ou un autre. Oui, ça revient au même. C'est pour ça qu'on a deux. Exactement. C'est pour ça qu'on a un spare. C'est qui le spare par contre? Oh, on le sait pas. Il va falloir qu'on se batte. Ouais, c'est ça. Mon appréciation est mitigée. J'ai aimé ça. Tout au long. Puis la fin, je trouve... Je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas vraiment venu me chercher. Ça a comme changé on se disait spoilers. Hein. Fait qu'à la fin, là, ils se disent ils veulent se débarrasser de tous les gens qui savent qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Fait que tous les gens qui ont faké le moon landing, tous les gens qui ont participé au tournage, tout ça. Fait que là, il y a d'autres agents de la CIA qui veulent les assassiner. Puis là, ça devient comme une chase avec en voiture, mais c'est un peu comique, mais pas tant que ça, parce que ça reste très groundé puis très comme pseudo-réaliste.
Je sais pas, le film a juste comme un quand peu... il prend son gun, quand il sort son gun du coffre à gun et qu'il l'échappe, j'ai trouvé ça. C'est une scène quand même intense, mais c'est drôle ça en même temps, en tout cas. Ouais, je sais pas. Tu sais, puis là, je parle pas de critique. C'est pas une critique là, exhaustive, là, vraiment poussée. Là. C'est vraiment juste mon feeling quand je l'ai écouté. Ouais, le bare feeling. Mon appréciation, là. J'aurais aimé ça voir plus, justement. Ce que j'ai préféré du film, c'est ça. C'était comme toutes les façons qu'ils trouvaient pour faker le moon landing. Là, ils ont jamais vraiment fini ça. Ils ont entamé ça, puis là, ça change d'objectif. Ouais, okay. Ce qui est correct, c'est une histoire. Tu l'écris comme tu veux, c'est ton scénario. Moi, ça joue un petit peu contre mon appréciation. Mais c'est pas... c'est vraiment minime. Mais j'avais pas vu ça de même. C'est vrai que c'est une critique legit de dire que ça change de ton. Là, il y a un changement de ton, mais ça se fait. Là. Les gens peuvent faire ça. Tu peux le pull off là, très bien. Là. Mais de retour à toi, monsieur businessman occupé. Non, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment... J'aime comment ça se prenait pas tant au sérieux que ça. Et puis avec le Matt Johnson qui est avec le personnage, il trouve un moyen de rendre ça léger, accessible, puis que tu files pas que c'est comme genre la grosse affaire lourde, comme genre oh mon dieu, les conspirations du gouvernement. Non, c'est juste drôle, c'est juste le fun. T'embarques dans son trip. On dirait que tu te sens obligé de comme ok, je souhaite que tu réussisses ton complot, man. Là, c'est vrai. C'est comme une drôle de truc à rendre le public complice. Ouais, des fois tu te rends compte, hey, je suis du mauvais côté de l'histoire, moi. De quel bord que je suis, moi? What the fuck? Ouais, non, il rend ça très engaging. Là. Ouais, puis je veux dire, j'ai vraiment été très étonné, impressionné par la mise en scène. C'est principalement des gens qui parlent dans des bureaux. Et de aussi bien le filmer que ça, aussi bien l'amener, le rendre aussi ludique que ça, c'est très fort. C'est très difficile. Puis ce qui m'étonne le plus de ce film-là, c'est à quel point il a fait beaucoup avec très, 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 très peu. De ce que je comprends, c'était un micro-budget, mais c'est un film semi-étudiant. À peu près, genre, c'était comme son film de thèse. Quand il a filmé, il était aux études, mais c'est pas un film étudiant. Ok, mais pareil. En plus, c'est ça. Le fait d'avoir un bac ou une maîtrise, whatever, en plus de faire ça, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Surtout créer un setting des années 60. Là. Ouais. Ça coûte cher en sacrament faire ça. Là. Les chars puis tout. Là, puis je vais embarquer dans l'aspect technique dans pas long. Je pense qu'il y a des affaires qui vont vous surprendre un peu. Mais il y en a un que j'ai eu des doutes en l'écoutant. Je peux-tu le dire, puis tu vas me... Ou bien tu veux donner ton appréciation? Vas-y, dis. Ouais, vas-y, un peu, parle de ton... Bon, okay. Je vais revenir après sur... Ouais, j'ai bien aimé. C'est le fun. Comme tu dis, ça prend une drôle de tournure. Ça commence sérieux, un peu au début. Puis après ça, ben pas sérieux, mais genre juste ça start à être dans le contexte, là, tu sais, comme avec la petite description en allemand au début. Ouais. Je pensais qu'il y avait la mauvaise copie au début. Je suis en mode, moi aussi, j'ai fait comme ça va être en allemand tout le long. Mais non, c'est ça, ça part un petit peu comme ok, la CIA, toute le quête, le contexte du temps, là, t'as JFK qui fait son speech, puis tout. Puis après ça, t'as lui qui est un gros niaiseux, là, tu sais, là, vraiment, je trouve qu'il fit tellement bien le profil du gros grand ego, là, genre, là, tu sais. Il se donne tout le temps ce rôle-là dans ses films. Oui, puis finalement, ben, tu sais, c'est ça prend une tournure drôle, mais jamais trop niaiseux. C'est ça que j'aime, tu sais, c'est pas... c'est ça, c'est pas complètement... Genre il fait des calls nono un peu, mais il est pas là. Il est comme pas conscient de ce qui se passe, genre. Puis c'est ça, puis juste la fin qui prend une tournure vraiment sérieuse et dark. Espionnage. Espionnage, que... Ça aussi, ça m'a surpris, mais j'ai réalisé... Ben pas j'ai réalisé, mais ça me fait comme, mettons, dire que ouais, tu sais, des conspirations, des cibles et ça, c'est basé dans des affaires souvent de même, tu sais, c'est souvent des affaires qui sont dark, des affaires qui sont violentes, des affaires qui finissent mal, fait que c'est comme ça que ça peut... Ben sinon, ça serait plate comme conspiration. Là. Ben c'est ça. C'est une histoire de conspiration, c'est parce que tu veux du juice, là, tu veux genre, donne-moi du sang, donne-moi des... La conspiration que Tom Cruise reçoit très bien ses invités chez eux, tu sais. Genre, non, mais c'est de même, mais la conspiration que Tom Cruise, il tue ses invités chez eux. Oh, là, c'est une conspiration, tu sais. Fait que... non, très bien fait, bien filmé, bien tourné, ça recrée bien les années 60, puis... Non, c'est surtout l'exploit de faire ça avec un aussi petit budget. Là. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Ça, je le savais pas. C'est 1 million de budget. Puis il a dit dans l'entrevue que c'est 40% du budget, c'est dans la trame sonore.
Pour la musique qu'il y a mis dedans, le licensing, that's it. Le reste, il a tourné ça avec les moyens du bord. Là. Ben, ça prouve honnêtement que quand Ouais. t'as pas le moyen de faire des images spectaculaires ou t'as pas le moyen de faire tant de choses, avoir un bon son, ça va loin. Là. Ça permet que ton film paraisse pas cheap malgré qu'il l'est. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de séquences. Ben, beaucoup. J'en ai détecté au moins 2, là. Où est-ce qu'il s'insère dans du stock footage. Ouais. Là, Ah, ben des oui. fois. Ouais, quand il parle avec C'est le Kubrick. président. Non, ouais, quand il parle avec Kubrick, mais il y en a un autre s'il parle avec le directeur de la NASA, justement, je pense. Ouais. À un moment donné, là, mais ils ont fait comme. Ils ont fait comme Forrest Gump, là, tu sais, dans le temps, là, ils l'ont intégré dedans. Mais je trouvais que c'était bien, Quand il est dans- fait aussi. le seul que j'ai trouvé qui était mal fait, c'est quand il est dans la salle de commande, dans le centre de commande de la NASA. Là. Ouais. Lui, il était pas super bien intégré. Justement, ils ont filmé ça à la NASA Ben là, Pour vrai? sans la permission. Avec permission, mais ils savaient pas que c'était pour un film. Ils ont dit, on est des étudiants, on aimerait ça faire un film sur dans le NASA dans les années 60. mais pas la séquence quand il est dans le centre de commande. C'est le puis- même. La NASA, ils ont encore le centre de commande d'Apollo 11 intact, intouché. Ils ont Là, filmé mais dedans. il y en a un où est-ce que tu le vois, il est comme. Je sais pas de il quoi tu out parles. sur un green screen. Là. Je sais pas. J'ai pas J'ai pas marqué. ce plan en tête non plus. Quand, mais- quand ils sont tous en train de travailler, puis il est dans le Puis milieu. lui, il arrive. Puis Là. il se promène dedans, puis là, Oui. il dit, il est où Owen? Oui. Puis l'autre, il dit, il est à Ah, l'hôpital, ça, puis oui, là, il ok, fait pourquoi oui. il est à Quand l'hôpital. quand il est pleine de staff, Oui, quand il est ça, pleine c'est- de oui, gens, oui, ouais. c'est Ça, ça. c'est Mais ça, parce c'est que du fan footage. c'est qu'ils ont, du stock footage. Oui, Ouais, c'est c'est la ça. vraie Ok. affaire. Bon, Ouais. ok, c'est ça. Oui, en effet, C'est ce ça. bout-là, oui, mais sinon, tout le reste, Je pensais que j'étais fou en disant. les réactions, quand ils parlent avec du staff de la NASA, ils pensent vraiment que c'est des étudiants qui viennent tourner un documentaire. Ils portent leur propre nom pour pas, justement, réduire la marge d'erreur puis pas s'appeler par le mauvais nom par accident puis que les gens se doutent de quoi. Dans la salle de commande de Apollo 11, ils sont rentrés là puis il y avait un miroir, un sens unique. Puis ils se doutaient qu'il allait y avoir des gens de la NASA de leur bord. Ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir la salle à nous seuls pour faire une scène de notre documentaire ici? Oui, pas de trouble. Puis ils savaient qu'il allait y avoir du monde de l'autre bord, fait qu'ils chuchotaient pour pas se faire entendre que c'était des niaiseries qu'ils disaient qu'ils parlaient de faux moon landing. Oh, man. Wow. Ils se sont pas fait pogner. Ils étaient vraiment chanceux. Ils ont même... Tu sais, le bonhomme qui s'en va voir dans les archives, là, qui est comme « Ah, ben oui, il se met à Ouais. Ce monsieur-là a aucune idée qu'il est dans un film. Lui, c'est un gars. C'est un gars de la NASA. C'est un gars qui travaille vraiment pour la NASA. En plus, c'est pas le gars qui suspecte pendant un moment du film d'être le. Je pense. Non, c'est pas lui. Non, non, c'est le- non, c'est l'autre c'est un Vladimir, autre, mais- ouais. Mais Ça c'est drôle. serait drôle, tu prends quelqu'un de random, putain, c'est lui notre espion russe. C'est drôle que dans les credits, ils ont donné leur propre nom. Ah, ben il porte son propre nom dans le film. C'est... Ouais, Matt Johnson, il joue le rôle de Matt Johnson. Ça, il est Ouais, toujours ouais, ça, non, himself. ça j'ai remarqué, mais c'était pour faire comme si c'était vraiment eux qui l'ont fait. Genre, Ben, c'est non, moi, c'est comme dans- ça que je l'ai dans- interprété. Là, genre. Comme je vous dis, j'ai écouté une couple d'entrevues avec lui. Il dit que le but, c'est vraiment de... Justement, vu qu'il filmait avec des gens qui ne savaient pas puis qui ne voulaient pas se faire pogner, le but, c'est de réduire la marge d'erreur, de pas qu'ils s'appellent par leur mauvais nom. Parce que quand il a appelé NASA, il disait « Hey, salut, je m'appelle Matt Johnson, j'aimerais ça tourner un documentaire chez vous. » Il voulait pas arriver là, puis ses amis l'appellent Jack, Ouais, le c'est nom d'un ça. personnage, puis qui Ouais. se dévoile à cause de ça. Fait que le but, c'était vraiment de garder ça le moins de risques possible parce que c'est risqué ce qu'ils ont fait. Les vêtements old-timey des gens, ils ont vraiment amené des vêtements de Spur puis ils disaient hey, ça vous dérange de mettre ce vêtement-là vu qu'on veut faire les années 60 un peu à la NASA puis les gens ben oui, il y a pas de trouble. Puis, il y en a d'autres qui ont mis en ça en CGI. Tu sais, vu que l'écran, l'image est très pixelisée, Grainy, c'est avec ouais. une 60 mm qui ont fait tourner ça vraiment en pellicule. 16. 16? Ouais, Ben, parce ils ont que- filmé ça vraiment avec 16, une caméra c'est numérique. 16, oui, oui. Ils ont filmé ça avec une caméra numérique, je pense, Non. puis après ils l'ont transposé sur le... Non, ça a Sur été la pellicule 16 capté mm. en pellicule directement. De Alors, ce que j'ai j'ai lu, c'est qu'ils l'ont filmé en numérique, Ok. puis qu'après, quand ils ont fait le montage, après ça, ils l'ont imprimé sur du 16, puis après ça, ils l'ont En tout cas, vieilli avec différentes méthodes, dont le frotter à Dans terre. l'entrevue, j'ai ou- écouté, il parlait d'avoir filmé. Parce qu'il disait que c'est compliqué dans les scènes de char parce que la caméra était vraiment énorme puis elle rentrait pas dans l'auto. Puis que c'est... Ah bon, ben... Ben, peut-être certaines séquences qui ont été filmées. Half and half. Ouais, numériques, peut-être. puis ouais. Ouais, fait qu'il y a des vêtements qui ont été mis en CGI sur des gens de la NASA qui savaient pas qu'ils étaient filmés, encore une fois, mais qui savaient qu'ils étaient filmés, mais qui pensaient que c'était pour un C'était documentaire. comme, ouais, puis- juste une affaire amateur Ouais. qui va être présentée une fois dans une classe, pis c'est tout. Là, Yes. tu sais. Puis la cerise sur le Sunday, c'est avant de partir, ils ont demandé s'ils pouvaient avoir les schémas du Lunar Module. Puis ils ont dit ouais. Le module lunaire qu'on voit dans le film. Ouais. Fait que la réplique qu'ils ont dans le film, c'est la seule réplique au monde qui est un pour un identique à celle qu'il y avait sur la Lune. Puis ils l'ont brûlé.
Ils l'ont vraiment brûlé à faire. Je me dis, c'est un bon tas de bois. Ça serait plate que ce soit la vraie affaire. Ah ben ouais. Fait que là, moi, ça m'impressionne tellement qu'il ait fait tout ça juste pour quelques scènes qui sont vraiment... Moi, j'y trouve vraiment belles des scènes, puis je trouve ça vraiment cool à regarder. C'est... Mais faut parler de la scène de poursuite qu'à la fin, là. Ouais. C'est... Improvisé. Improvisé de A à Z. Il y a juste... Le chauffeur dans l'autre auto, c'est un cascadeur, le reste, c'est eux-mêmes. Puis ils ont brisé la caméra 4 fois, en fait. Mais elle était bonne. Elle était vraiment bonne. Très, en très plan bonne. séquence, en plus. Hein, puis... Ouais, elle était très bonne. Je le sentais en gris, là, le thrill de ça. C'est comme genre, les shit, ils se rapprochent, là, ça file vrai, là. Ouais. Il t'a le drivé en crise, le char, en plus, là, man. En shiftant avec le truc de même, faut que tu le fasses, là. Il était comme dans un petit coin de nature, là, dans les il savait leur territoire qu'il avait pour improviser, mais tout ce qui arrive, là, quand il fait un donut, whatever, c'est pas prévu. C'est vraiment ce qui arrivait sur le tas. C'est la seule affaire qui était prévue, c'est les practical effects des balles qui passent à travers la fenêtre. C'est la seule affaire. Le reste, c'est improvisé au complet. Mais ils se foncent dedans à un moment donné, les deux. Ouais. Ça, c'était pas prévu. Ben, c'est milieu. On peut faire ça à un moment donné. Puis... sûrement que ils ont clairement comme... C'est pas leur char à eux, là. Ils ont pris des autos des années 60 pour ça. Fait que si... Je sais pas, s'il en trouve une, mais tu sais, qui sera jamais rénovée, qui sera jamais remis au goût du jour. Fait que c'est un tas de scrap qu'on se permet d'avoir. Puis s'ils l'ont eu pour pas cher, comme... Let's go, là, scrap-le, le char, là, c'est en envie, là. Laisse une poque, là. Ça va, là. Il dit qu'il y a à peu près, sur le tournage, sur le plateau, il y avait tout le temps 5-6 personnes max, l'équipe de production. Sauf les scènes plus techniques, où ce qui était 15. Okay. Mais c'est miniature, là. Puis le fait d'avoir filmé, selon lui, le fait d'avoir filmé comme un documentaire, ça fait en sorte que tu as besoin d'une moins grosse crew, en général. Les scènes avec Kubrick, c'est même pas du stock footage, c'est des images qui ont numérisé puis CG in pour qu'il bouge un petit peu puis qu'il donne l'impression que ça soit du footage. Moi, je me suis dit, tabarouette, ils ont trouvé un excellent sosie. Là. Moi, c'est ça c'est ça que j'avais pensé. Non, c'est vraiment c'est du CGI, mais basé sur une image, puis il s'est inséré dedans après. OK. Puis parce qu'ils sont allés demander au Kubrick Estates savoir s'ils pouvaient avoir des photos. Évidemment, ils ont dit absolument pas. Fait qu'ils ont pris des photos qui étaient un petit peu déjà en ligne un peu partout, puis ils s'en sont servis. C'est pas compliqué. Dans les crédits du film, t'as youtube.com. Wow. J'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué. Évidemment, il n'y a aucun script au film. Ça a été un peu... il y avait une idée de ce que l'histoire allait être, mais les dialogues sont complètement improvisés, encore une fois. Ils sont bons, les dialogues, je trouve. Ça, je disais, il faisait bien la fine ligne entre j'ai une idée un peu niaiseuse, mais en même temps, c'est du génie, mais c'est pas genre comme tu sais, comme quand l'autre, il call out, pis tout, il est pas juste comme, ben là, je suis juste con, là, tu sais, c'était plus humain. Genre, non, mais ça fait les personnages sont forts, puis ça faisait très réaliste les interactions en eux. Puis c'est une des qualités de l'impro, c'est quand t'as pas de. Moi, j'aime quand ils se font rire. Ah ouais? Genre, le personnage de Matt Johnson, c'est un épais. T'sais. Ouais. Puis, ben, épais. Ambitieux, un peu naïf. Mettons c'est ça. Puis des fois, à un moment donné, il demande un conseil à son boss. Il dit, hey, mon ami il est fâché contre moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mais à ta place, j'aurais pas été dans cette situation-là. Je dis, mais maintenant que t'es imbécile comme moi, puis que t'étais dans cette situation-là. Là, tu l'entends rire après. Ben, j'aime ça, tu sais, même si la dynamique, c'est pas tout à fait ça entre les deux personnages, c'est comme le boss qui méprise un peu son employé, mais un petit moment qui rit ensemble les deux. Genre. C'est vrai que t'étais bête. Ça les humanise beaucoup. C'est bon. Ça rend ça très naturel. Mais justement, c'est quand il parle à son boss, lui, qui le prend en charge, là. Lui, j'ai trouvé très bien casté. Il avait vraiment l'air au typical tough CIA agent qui est genre comme je connais tous tes secrets, mais je suis quand même ton chum pis tout, tu sais, genre je vais faire toute ton affaire avec toi, mais genre je prends ton film, je crisse mon camp pis toi tu meurs après, là, tu sais, genre je l'ai trouvé très comme les deux niaiseux, les deux nigauds là qui font leur leur petite aventure niaiseuse là, pis là t'as comme lui qui arrive pis lui il faisait vraiment CIA, je trouve. Il faisait bien juste son ton de voix pis tout le kit là, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment CIA. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que dans l'originalité de la fois, parce que le film là aurait pu être tellement de choses, pour vrai. Puis là, tu me dis la prémisse la dernière fois, comme
c'est comme on dirait, beaucoup de gens auraient pu se planter avec une idée comme ça, comme tu vas jouer dans ce genre de thème-là, là, sérieusement. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait que le cœur du film se trouve pas dans l'idée comme genre, oh mon Dieu, une conspiration. C'est pas ça qui va t'impressionner. Mais c'est une histoire d'ambition avant tout. C'est ça. Puis tu te dis il n'y a pas de scénario, puis moi je regarde ça, puis je trouvais que c'était merveilleusement bien écrit. Mais il y avait sûrement un scène à scène, il y avait une façon de oui, il y avait une structure, mais il n'y a pas comme un storyboard en tant que tel. Là, tu sais. Ouais. Avec les dialogues. C'est probablement le dialogue qui n'était pas écrit. Exactement. C'est plus filmé à la manière d'une vidéo YouTube qu'un vidéo YouTube sketch, mettons, pas un top Watch Mojo. Là, mais c'est très impressionnant. J'ai pas compris, par contre, le début. Quand ils vont bugger le téléphone à lui, à Brackett, là, le directeur de la NASA. Puis là, après ça, il l'écoute. Puis là, tu sais, à un moment donné, ils sont dans une pièce. Puis là, il prend son téléphone, il l'ouvre, puis il fait « We've been bugged ». C'est quoi? Parce que c'est son... Il a fait un prank à son ami, puis il a mis un micro dans son téléphone, puis il entend dire non à sa femme qui veut avoir du fond de sexe. Puis genre, il dit « Non, je peux pas faire ça ». Puis là, ça panne sur Matt Johnson, il est comme... ouais. Oh là là, puis l'autre s'en rend compte, puis là, il arrache le micro comme si encore je me fais pogner, puis il dit oh non, on a été bug. ok, bon là j'ai catché. J'étais pas sûr, j'ai fait comme ils se sont-tu juste genre la NASA qui sont contre bug, genre qui s'y attendaient ou non, c'est vraiment juste les deux autres qui niaisaient. C'est juste les autres qui faisaient des niaiseries. Ok, bon, c'est bon. C'est bon. Définitivement pour moi, après, j'ai regardé les autres films que Johnson a fait. Parce que oui, vraiment, il vaut la peine. C'est ça son premier film. Ouais, j'ai hâte de voir. Et puis, honnêtement, va écouter des entrevues avec lui. Il est tellement grounded, puis il dit, j'ai un message aux étudiants en cinéma, il dit profite du fait que tu peux faire ce que tu veux. Parce que des affaires comme moi j'ai faites pour ce film-là, quand t'as un gros nom pis t'es à Hollywood, tu peux plus faire ça. Fait que faites des affaires qui sont sketch. Faites-les. Vous pouvez le faire. C'est un beau message, je trouve. Ça fait que ça fait des films très véridiques. Tu sais, quand j'ai fini le film, j'avais pas tout lu ça. J'avais donné un 4 étoiles sur 5. Après être allé lu dessus, puis tout ce qu'ils ont fait dessus, ça a augmenté mon appréciation de loin. Là. Je suis sur un 4.5 sur 5. C'est un film qui est quasiment parfait pour moi, je trouve pas. J'ai pas grand chose à lui reprocher, là. C'est ben du fun. Ouais. C'est un fun movie. Ouais. Fun movie. Puis si ça m'intéresse, son autre film le plus populaire, c'est The Crazies. C'est ça? Non, The Nasties. Non. The Dirties. The Dirties, c'est ça. Voilà. Ça, c'est canadien, lui. C'est tout canadien. Ouais, mais ce film-là, je pense que c'était américain. J'ai checké sur le box. USA, ouais. Il était produit par... Ouais, mais il était quand même, en tout cas... C'est bizarre parce qu'il a quand même fait tout ça où la plupart a été filmé au Canada. En tout cas. Clique donc sur son nom. Je suis curieux de voir c'est quoi ses autres films. Matt Johnson? Ouais. Il y a Blackberry, justement, récemment. Ouais. Là, c'est un acteur. Mais il joue dans ses films. Ouais, il joue tout le temps dans ses films. Attends, je vais aller dans... Director... Matt and Bird Break Loose. The Dirties, c'est ça, c'est un film sur le school shooting, puis le budget, c'est 10 000 $. Un school shooting. Un school shooting en particulier. Je sais pas c'est quoi plus que ça. Je sais juste que ça parle de school shooting. Ok. Puis c'est encore une fois, c'est lui qui est en vedette, qui joue son propre rôle, puis il y a un budget de 10 000 $. Puis apparemment, c'est vraiment bon. Il y a des gens qui le préfèrent à Opération Avalanche. Fait que avec des techniques similaires, là, d'aller filmer des gens sans leur autorisation nécessairement, puis faire ça un peu underground. Là, puis... OK. Il a tellement de l'air un gros nigo, c'est vraiment le bon mot, mais pas too much. Ouais. C'est ça que j'aime. Il est pas too much comme... Mettons Seth Rogen. Lui, il a l'air trop con. Là. Seth Rogen, il y a des très bons films, il y a des très bonnes prestations, mais des fois, c'est juste too much. Il est juste trop niaiseux, genre. Puis moi, je débranche dans ce temps-là. Là, je suis comme... je trouve que c'est comme Will Ferrell aussi, je pense que c'est un bon exemple. Will Ferrell, il peut être extrêmement hilarant, puis il est très intelligent, ce gars-là, sauf que des fois, c'est trop stupide. Il y a des scènes dans genre Talladega, là, Talladega, je trouve qu'il est abrasif. C'est fatigant. Oui, carrément. En même temps, c'est parce qu'il veut aller appeler à une crowd je sais pas américaine niaiseuse. Ça a marché. Là, c'est ça la meilleure manière, je pourrais le dire. Là, vraiment, du monde que pouf, pouf, bang, bang, puis c'est tout, là, tu sais. Mais fait que... Ils ont brain dead.
Non, mais tu sais, quand tu penses que le Mueller Landing est fake, là, on s'entend que ça t'en prend pas beaucoup pour trouver un film drôle, nécessairement, au cinéma. Mais moi, ça me tente. Moi, c'est comme, admettons, Adam Sandler avec, dans Grown Ups pis tout. T'sais, oui, c'est drôle, le film. Il y a des scènes que c'est juste tellement cave, là, que je suis juste pas grave. Fait que moi, je trouve que lui, il fait... Tu sais, juste quand il va voir Owen puis sa femme, à un moment donné, je me souviens plus plus vers la fin du film, je me souviens plus à quel moment exactement. Eux autres sont assis, tu sais, à côté d'un feu ou je sais pas quoi, sur leur carré. Puis là, lui, il arrive, puis il y a juste la petite chaise rose du corps de sa fille. Il s'en va la prendre pour s'asseoir, puis là, Owen fait juste... Non. Il fait juste comme... Non. Puis là, il fait juste... Ah, ouais. C'est bon, c'est pendant drôle. 2 secondes, il réfléchit à sa C'est pas trop. Dans un moins bon film, il se serait assis, il aurait cassé, il aurait tombé par en arrière, puis il aurait fait « Oh non! » C'est direct ça, je suis tombé par terre! Exactement, là. Ça aurait été épais. Aussi, au pire, ça soit à cause, mais qu'il fait pas « Oh! » Tu sais, que ça soit juste comme « Oh, shit » ou juste un petit crack ou quelque chose, ça aurait été correct, mais... Non, dans un moins bon film, il y aurait eu une séquence de 30 secondes où est-ce qu'il essaie de se relever, puis là, elle aurait été toute improvisée. C'est ça. On peut dire qu'il fait, il fait des niaiseries pour un public intelligent. Oui. Mais c'est ça que j'aime dans tout ça, c'est qu'il y a rien qui file comme une gimmick. C'est tout au service de l'histoire, tout ce qu'il fait pour le film. Puis mais... Tu sais, Seth Rogen puis Will Ferrell, ils en font des... Je prends un parce que j'ai cité. Ils en font des films, je sais pas si vous avez vu le film avec Will Ferrell qui va faire du ski, là, avec sa famille, là, c'est... Hey boy, je sais pas. C'est un de ses derniers films qui est sorti. Je les ai vite. C'est un gars qui divorce sa femme et tout. C'est sérieux, mais c'était bon. C'était drôle. C'était Seth Rogen, il a fait un film aussi avec Charlize Theron. Un film où est-ce qu'elle se présente comme politicienne. Ah ouais. Puis tout. Tourné à Montréal? Oui, c'est vrai, tourné à Montréal. J'ai oublié c'est quoi le nom du film. Très bon. Long Shot, ça? The Long Shot, exactement. Très bon, très intelligent. J'étais comme impressionné, tu sais. Puis l'humour était direct comme ça. Un petit peu subtil, mais pas ironique. C'est des styles d'humour différents. Ironique. Moi, j'aime bien mieux ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, puis ça me fait penser aussi à Blackberry. Puis toute la tu avais vu Blackberry. Chose de plus subtile. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, tu sais, c'est ça. Une gang de gars niaiseux, mais que tu sympathises avec. Ils sont niaiseux, mais j'ai pas vu, mais tu sais, ils sont niaiseux, mais ils sont intelligents. C'est ça. Quand tu dis, moi, sa place, je ferais probablement la même chose, tu sais. Mais c'est niaiseux, mais en faisant réaliste. C'est ça. L'affaire, c'est que dans les films, on est habitué à voir les personnages comme gloriorisés, tu sais, plus grands que nature, alors que c'est pas comme ça que les gens se parlent en réalité. Ben non, tout le monde, il y a toujours de l'humour dans tout, surtout comme dans les histoires vraies comme Blackberry, il y a toujours de quoi drôle. J'adore ces stares à la caméra quand il apprend une mauvaise nouvelle. Il a l'air démoli. Hein. Oh non! Il sait qu'il a foiré. Quand il essaie de prendre le dessus au pool party puis il dit à son boss, là, ok, je sais que c'est toi mon boss, là, mais c'est moi qui mène le projet. Il dit non, t'es mauvais, pis justement je suis là pour te prendre en charge. On dirait un enfant qui vient de se faire chicaner. Il s'en va, il regarde à terre. Okay. Il s'en va immédiatement dire à quelqu'un d'autre sur quoi il travaille. Qui est supposé être top secret. C'est vraiment bon. Mais non, fait que si vous aimez ça, je vous encourage à écouter Blackberry, vraiment bon. Mais beaucoup plus gros budget évidemment. Nirvana de band de show, je l'ai commencé. Le concept similaire à Avalanche, c'est que c'est souvent filmé dans des lieux qui n'ont pas le droit de filmer. Puis c'est beaucoup ils vont all over the place avec ces émissions-là. C'est très drôle. Puis, ouais, c'est ça. Ah oui, une petite dernière affaire. Des scènes qui ont tourné dans des studios en Angleterre, c'est vraiment les studios qui ont tourné 2001 Space Odyssey. OK. Wow. Ils ont réussi à rentrer, mais ils se sont fait crisser dehors. Ils se sont fait pogner. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait à NASA dans les studios. Quand même, aller en Angleterre, c'est quand même un gros move. Là. OK. Ouais, pour 2 scènes. Ouais. Quelques shots. Là, une establishing shot dehors, puis une scène en face des studios. On la voit. Le demande. C'est super. Ouais. Très belle recommandation. Merci. Ça, c'est plate. Blackberry, je regarde son box-office, il a fait 2 millions. Ouais, malheureusement. Parce qu'il est sorti en même temps qu'il y a bien des films du même genre. Il aurait vraiment mérité plus. Il y a eu récemment, il y a eu Air, là, il y a eu aussi... Mais je pense que lui, critiquement, est mieux reçu que il est meilleur que l'autre, ce gang-là. Toutes je sais pas c'est quoi, tu sais, les corporate biopics, là, depuis, on dirait, The Founder, là. Je sais pas s'il y en a eu d'autres avant, mais il y en a plein. Non, c'est une grosse de Steve Jobs. Ouais, Jobs, de Steve Jobs. Jobs.
Mais ça, c'était plus personnel. Ouais, c'est plus personnel. Là, c'est plus brand. On dirait que ça a shifté un peu. Ouais, dans le milieu. Mais t'avais aussi le film avec... Parce que t'as eu 2 films de Steve Jobs. Un avec Michael Fassbender, qui est lui plus personnel que tu parles, mais t'avais l'autre avec Ashton Kutcher. Ouais, que là, c'est plus le classique... Comment il s'appelait, celui-là? C'était... Je pense que c'est peut-être... Le nom des deux, c'était quoi? Jobs, c'est avec... Michael Fassbender. C'est juste Jobs, right? C'est ça? Ah ouais. Je me rappelle pas. Ça, c'est... Attends, on va le voir. Il y a Steve Jobs puis Jobs. Le bon, je pense que c'est Steve Jobs. Oui, avec Fassbender. Ouais. Écrit par Aaron Sorkin. L'autre, c'est avec Ashton Kutcher, puis il est pas très bon. Moi, je l'avais aimé. Je l'avais aimé. Ben, j'aime plus le côté histoire, tandis que Steve Jobs, c'était vraiment un côté très personnel. C'était un moment... Ouais, celui d'Ashton Kutcher, j'aimais pas le fait que quand Steve Jobs rentrait dans une pièce, il y avait un halo de lumière dorée. C'était... Ouais, mais c'était le très typique biopic... The Social Network, c'est ça. Ouais, c'est un peu, je pense que ça appartient à un trend, Social Network. Oui, mais le ton est différent. Ben, ouais. C'est aussi écrit par Aaron Sorkin, le même gars qui a écrit Steve Jobs. Okay. Je le rappellerai toujours en entrevue, puis c'est souvent que la phrase que je décris pour parler d'un biopic, comment bien le faire, à un moment donné, en entrevue, Aaron Sorkin disait comment il voulait faire son Steve Jobs. Il a dit, moi, la façon dont je voulais pas le faire, c'était la façon classique où tu fais juste prendre chacun des moments marquants genre de sa vie, genre, tu veux juste les condenser le plus possible, puis à la fin, il tousse, puis après, il meurt. Puis c'est comme ça que... il tousse, puis il meurt. Pas, il tousse. Non, c'est ça. Dans ce cas-là, il tousse et il meurt. Okay. Puis c'est vrai que c'est souvent le même dans les biopics où c'est aussi basique que ça, mais pour son film Steve Jobs, il a vraiment pris une direction différente. Il a réussi à faire un biopic, mais où est-ce que tu ressors qu'est-ce que t'as envie de parler de l'homme au lieu de le faire au travers juste comme dans les moments comme marquants de sa vie ou whatever. Même des fois, j'apprécie un biopic, puis c'est moins bien reçu souvent, mais un peu comme on en a parlé déjà, mais Blonde qui prennent des libertés. J'ai pas vu Blonde encore, peut-être que c'est pas bon, peut-être que je parle dans mon chapeau, à travers mon chapeau. T'as gagné le Razzies du pire film. Ouais. Mais dans le sens, j'apprécie le concept de prendre des libertés juste pour montrer l'essence du personnage que tu veux décrire, plutôt que sa vie que tu peux lire sur Wikipédia. C'est plus intéressant. C'est sûr. De toute façon, j'aime le dire aussi, c'est... si, mettons, c'était pas basé sur la vie de quelqu'un, ça serait-tu un film intéressant pareil? Ouais. C'est un bon baseline. Ouais. Mettons, prends un Goodfellas. Pareil comme pour les films pour enfants. C'est un bon film en lui-même ou c'est un bon film pour enfants? Ouais, en effet. Alright. Donc c'est tout pour cette semaine. Le Social Network avec lui, comment il s'appelle? Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Il était très bon dedans. Ce film-là est débile. Moi, je l'ai trouvé. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai réécouté récemment, puis j'ai le goût de le réécouter, ouais. Je le regarde, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais j'ai le goût de le réécouter. C'était très bien fait. Je pense que c'est mon préféré de David Fincher. J'ai pas vu tous ses films, mais... Justin Timberlake aussi, qui jouait le gars de Napster, là, il était bon aussi, je trouve, dedans. C'est un all-around very good movie. Vraiment. Puis c'est... Lui, il avait donné son OK pour ça, The Zoc? Non, absolument pas. Non, il était pas d'accord pendant tout. Puis mais peu importe s'il est d'accord ou pas, premièrement, il n'y a pas besoin. C'est pas... Non, aux États-unis, tu peux faire... Tu peux faire la vie de quelqu'un. Ouais, ce film-là, il n'aurait pas pu se faire au Canada. Non, mais aux États-Unis, tu sais, légalement, t'es correct. Vu qu'il est une personnalité publique, genre. Ah oui, totalement. Au Canada, c'est pour ça que c'est très difficile de faire une histoire sur la vie de quelqu'un, surtout si cette personne-là est encore vivante. Parce que nos lois ont plus tendance à protéger la réputation de quelqu'un que la liberté d'expression. Fait que c'est vrai. Ce qui veut dire que BlackBerry ont eu leur OK, eux autres sont encore vivants. Là. Bon, mais tous ceux qui ont fait BlackBerry, mais il y a du financement américain, fait que probablement qu'en passant par les États, ça le permet de libérer beaucoup de choses. Ouais. En même temps, je suis pas un avocat, mais c'est un film quand même bien canadien, fait que... Matt Johnson, il dit souvent en entrevue que son budget, c'est une grosse partie la trame sonore, puis le reste du budget du film, c'est des droits d'avocat. Fait qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup. Parce qu'il a rencontré dans un festival les réalisateurs du film Escape Tomorrowland.
Oui, le film filmé illégalement à Disneyland. Là, c'est ça. Oui. C'est un film qui a été entièrement filmé à Disney, un film d'horreur qui était complètement filmé à Disney, puis sans l'autorisation, complètement illégalement. Puis eux autres, il y avait un avocat béton là, pour les défendre de tout ce que Disney allait faire contre eux, puis ils ont réussi. Ben voilà. Fait qu'ils ont rencontré le réalisateur, puis ils disent peux-tu me mettre en contact avec cet avocat-là, puis depuis, ils travaillent juste avec cet avocat-là pour faire tous les films. S'il peut battre Mickey Mouse. Oui, il était C'est... Ouais. Sans là, Mickey Mouse, il est pas en forme, fait que c'est correct. Il est embattled. He is embattled. Alright, on peut passer à un autre sujet. On peut parler du prochain film. Pour dans 2 La semaines. prochaine recommandation, c'est vrai. Pour dans 2. Que ça serait pas. Le prochain épisode, on a un invité. Peut-être. Fait qu'on n'aura pas la conversation sur le film de Charles au prochain épisode, mais ça va être l'autre d'après. On saute un épisode pour ça. Fait que vas-y, Charles, recommande-nous un film. Je vais découvrir aussi ce film-là avec vous autres, fait que j'ai aucune idée si ça va être bon ou pas. Le film s'appelle Sonatine. Non, pas le film de Micheline Langto. Quoi qu'allez le voir, ça aussi. Sonatine? C'est le film Sonatine. C'est réalisé par Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, qui est surtout connu comme acteur, mais qui a aussi fait beaucoup de réalisations. Puis c'est un réalisateur que j'aimerais découvrir. J'ai vu quelques-uns de films avec lui, mais j'aimerais le découvrir en tant que réalisateur. Fait que je me suis dit, ce film-là, il a l'air très cool. 93, c'est au film japonais. C'est très dans... un peu plus gangster, apparemment. Fait que je connais absolument rien du film. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai envie de voir ce film-là, puis ça a l'air d'une bonne recommandation pour vous, les gars. Donc, cool. Ça a l'air bon. Cool. Yeah. Allez, le synopsis, il y a de la trame. Ouais, let's go, on le fait. 93. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 épisodes. Ouais, dans 2 épisodes.